Venez, 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 oh. Venez. Venez, 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 venez. Vous êtes où? On va dénoncer. On va que tous dénoncer ici sur Meta. C'est trop. C'est même quoi ça? Vous voulez ramener tout le monde sur Facebook? Vous voulez ramener tout le monde sur Facebook? C'est quoi votre histoire ici sur Facebook? Tout le monde ne peut pas être blogueur à un moment donné. Arrêtons. Tout le monde, c'est pas pour rien qu'il y a les faux profils. Respectez l'intimité des gens. Qu'est-ce qu'il y a? Natacha de Monaco. Arrête ton direct, tu viens ici. Prendre ton tabouret. Parce que moi, tu connais que moi, je te dis, te mets tes vérités. Je ne suis pas dans tes histoires que j'ai conçues. J'ai les immeubles, j'ai les palais, j'ai ceci. Je veux que tu viennes me montrer là où tu prends l'argent pour avoir tout ça. Tu dis que moi je te déteste. Je ne te déteste pas, je te dénonce. Parce que tu n'es pas une bonne personne. Tu viens mentir les gens ici sur Meta. Tu fais semblant. Tu n'es pas une bonne personne, Natacha. Non, 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 pardon. Je suis pas du Cameroun que vous payez pour qu'ils viennent faire direct, pour venir faire sa bipolarité là. Non, 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 non. Pardon. Venez vite. Vous voulez comment elle s'appelle? Catherine Dan vous a fait quoi? Catherine Dan a fait quoi à Natacha? Vous étiez dans votre vente de piment là-bas, ça a mal tourné. Pourquoi tu nous ramènes ça sur Meta? C'est toi qui nous as ramené l'histoire de Catherine Dan ici, sur Meta. Les filles là ne sont pas sur Meta. C'est comme ça que tu appelles aussi l'autre, c'est Kana, qui est en Belgique. Tu parles aussi de celle qui est en Belgique. Elle, au moins, elle a le mental. Elle n'est jamais venue te répondre. Elle n'est jamais s'affichée sur Meta. Le jour où je l'ai même vue, elle était dans le... C'était, comment elle s'appelle? Emmanuel Keita. Emmanuel Keita qui a filmé et puis elle a mis sur Meta. La femme, elle n'est pas venue sur Meta. Et depuis le jour là, tu insultes même Emmanuel Keita. Natacha, tu penses que toi, tu es une bonne personne. Moi, je t'ai toujours dit, hein, tu n'es pas un exemple. Tu dois te cacher. Les Ducamel là qui font les bipolarités là, moi je ne suis pas là. Hein. Qu'aujourd'hui ils disent un truc et son contraire. Ducamel, si tu veux dénoncer les vendeuses de piment, les vendeuses de rêves, celle-là qui s'appelle Natacha de Monaco, elle est la première elle est la dernière personne à venir dans ce direct pour venir dire quoi que ce soit sur une autre personne. Parce que si on veut parler des vendeuses de rêves, elle est l'incarnation de ça, sur la toile camerounaise. Elle parle que je n'ai jamais pu partager sa musique. Natacha, je n'ai jamais partagé ta musique. Tu es venue ici en tant que musicienne. Tu es venue ici en tant que chanteuse. Tu es venue sur Meta en tant que vendeuse de piment jusqu'à ce que tu aies dit que tu es directrice. Vous allez laisser Catherine Dan tranquille. Toi avec ta bande là. Tu penses que tu es tout le monde qui prend l'argent pour venir faire du sale sur Meta? Du Cameroun, vraiment, honte à toi, hein. Vraiment, du Cameroun. C'est pour ça qu'on te respecte pas, mon petit. Je t'ai toujours dit ça. On te respecte pas à cause de ta bipolarité, là. Parce que tu ne restes pas dans un truc, tu calques sur ci, sur ça. Aujourd'hui, tu dis A, demain, tu dis B. On t'a vu ici sur Meta. Être du côté de Catherine. L'autre jour, après, Natacha t'a envoyé l'argent, tu as encore changé de côté. Et comme Catherine, tu sens que c'est une personne qui n'est pas... qui ne s'entend, elle n'est pas genre que tu vas vouloir faire l'amitié avec elle, machin, machin. Elle t'appelle plus au téléphone, elle s'est plus rapprochée de toi. Tu es alors allé voir celle de Natacha là qui a tout approuvé aux gens. On sait que si on est milliardaire ou on est ce que vous pensez là, on a besoin de s'afficher. Natacha, si tu étais vraiment une artiste, tu devais laisser les gens te découvrir dans ta musique, pas dans le piment. C'est toi-même qui es venu nous parler du piment ici. Personne n'a allé chercher ton dossier, mettre sur Meta. Personne. C'est toi-même qui es venu nous parler du piment ici, Natacha. Arrête-moi ça. C'est même quoi ça avec vous?
Vous voulez que tout le monde devienne papier, Sumeta à cause de vous. Catherine n'est pas Sumeta, respectez ça. Respectez ça. Tous les jours, tu les insultes ici. C'est toi qui as ramené l'histoire de Johnny ici. Oh, Johnny, oh, vous avez pris Johnny, oh, maintenant j'ai retrouvé un... Même le début de Dada, tout ça est Sumeta. Je vais vous faire voir tout ça là. Je vais retrouver tout ça maintenant, je vais montrer ça aux gens. C'est même quoi ça avec vous? Quand même, tu n'as pas honte. Partagez le direct. Partagez le direct. On monte à 100. Je commence. Non, c'est trop ça. On va plus laisser les conneries comme ça ici sur Meta. C'est quoi? Dukamel, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Dukamel? Après, tu vas dire que, oh, tout le monde est contre toi, Dukamel, parce que tu n'as pas de ligne éditoriale. Tu es un garçon intelligent, mais pourquoi tu ne profites pas de ça pour faire autre chose? Tu t'habilles avec sa cravate, tu viens montrer que tu bois du champagne et machin, pour parler des vendeuses de rêves, nanana. Dukamel, toi-même, tu as un logement à ton nom signé avec un bail normal. Tu ne l'as pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas, Dukamel. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, Dukamel. Non, 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 non. Il faut que tu viennes ici, là, à nous montrer que toi, tu es Dukamel. Voilà la maison que tu as commencé. Tu as déposé sur Cameroun. Dukamel, moi, je n'aime pas tes histoires. Là. Tout le monde va se gâter là maintenant parce que je vais dire la vérité sur toi maintenant. Dis donc, tu exagères. Tu exagères. Tu manipules les filles là. Pourquoi? Tu étais dans les ventes de piment. Tu vends aussi le piment. Tes deux sont les problèmes. L'autre, elle n'est pas Sumeta. C'est Natacha de Monaco qui est Sumeta. Et c'est elle qui a ramené les histoires de piment ici Sumeta. Non, mais attends un peu, Dukamel. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Dis donc. Il faut arrêter ça, Dukamel. Je ne suis pas d'accord. Si tu ne peux pas les aider, tu les laisses dans les bêtises. Natacha, elle est blogueuse aujourd'hui, on la connaît. Elle est blogueuse titrée, vendeuse de piments officielle déclarée par le USAF et tout ce qui va avec. C'est ce qu'elle dit là, c'est direct. Et elle dit que je partage pas sa musique. Je partage quoi? Je partage quoi sur ça? Elle-même, elle écoute sa musique. Mieux de Oshi Gala qu'elle insulte un peu son musique, joue au fond son nom. Alors, dis donc. Ne fatiguez pas les gens, hein. Natacha de Monaco, tu veux qu'on retourne les vidéos de Dada? Les vidéos où tu es venu parler de Johnny? Tu veux qu'on parle de ça? On va alors retrouver ça. Parce que vous pensez que les gens qui ne sont pas, qui viennent d'arriver sur Meta ne connaissent pas l'histoire. Vous venez toujours tromper les gens. Et comme Dukamel est ce qu'il est, il est toujours quand on lui donne l'argent, il change de camp. Aucune personnalité, rien. On appelle ça. Dukamel n'a pas de personnalité. J'ai jamais vu un garçon comme ça. Dukamel, vraiment, il faut changer, hein. Facebook, là, vraiment, ce n'est pas la vie, hein. Ce n'est pas ta vie parce que tu travailles soi-disant. Alors, comment on ne va pas t'insulter partout? Non, Je vais vous montrer Natacha de Monaco, c'est le début ici, là. Tu parles de quoi? Merde. Si les autres ne connaissaient pas, hein, nous, on était là, on a vu, hein. On était là quand tu es arrivé. Oh, Johnny, oh, Johnny, oh. Johnny, ceci. Johnny, c'est là. Johnny, c'est là. Oh, c'est toi qui as ramené les noms des filles là sur Meta. Insulter les filles là sur Meta. Tu penses que tu es un exemple, Natacha? Tu n'es pas un exemple, hein? Je te dis ça tous les jours. Tu penses que je t'aime pas, je te déteste. Tu fais quoi pour que je t'aime? Tu penses que je suis quelqu'un je suis les gens comme ça? Non, je suis pas les gens comme ça. Je suis désolé, Natacha. Attends, je veux te rafraîchir la mémoire. Je veux te rafraîchir la mémoire. Si tu penses que c'est oublié, c'est jamais oublié. Merde. C'est toi qui es venu avec les noms des filles là ici. C'est toi.
C'est toi. C'est toi. On était ici, on ne te connaissait pas. Tu es venu sur Meta, commencer à parler, c'est toi qui as publié les Facebook de Catherine Dan et de Albertine Kana, les noms que je n'ai jamais, les filles que je n'ai jamais connues. C'est toi qui as mené leurs noms sur Meta. C'est toi, Natacha de Monaco. Tu exagères. Non, mais tu exagères. Tu penses que quoi? Merde. Attends. Oh, Johnny ceci, oh, Johnny cela. Aujourd'hui, tu penses que si on va laisser, comment elle s'appelle, Catherine, entrer dans la dépression à cause de toi? Parce que quoi? Parce que tu as refait les seins? Par rapport à quoi, Natacha? On va pas laisser Catherine entrer dans la dépression à cause de toi. Hein. C'est aussi notre sœur camerounaise. Hein. C'est pas parce qu'elle ne vient pas se propager sur Facebook. Tu es venu avec les histoires de tes copines. Tu es quitté sur ça. Maintenant, tu as dit que tu deviens blogueuse. Est-ce que tu as dit que tu restes sur Meta comme artiste? Les mamans Katina ne sont pas sur Meta. Les Lady Post ne sont pas sur Meta. Hein? Tu veux que je te cite encore les noms? Tous les noms qui sont sur Meta là. Est-ce qu'elles sont devenues blogueuses? Toi, tu es devenue blogueuse où tu parles de tout le monde. Tu te permets d'entrer dans tous les dossiers. Arrête un peu un moment, Natacha. Tu exagères. Tu vends le rêve aux gens. Et tu sais que c'est à cause de ça que moi, je n'aime pas ton histoire. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour autre chose. Tu vends le rêve aux gens. Toujours en train de parler, oh machin, oh je déclare. Tu déclares quoi? Tu déclares quoi? Ta société, c'est quoi? Piment.com? Piment.com, Natacha. Tu exagères. C'est pas possible. Tu penses que quand les gens ne parlent pas, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire? Tu vas encore monter du camel. Comme du camel, c'est quelqu'un qu'on le prend pour n'importe quoi. Mais tu mets l'argent là, tu prends, tu vas, il te vend son âme. Il vend son âme au diable pour l'argent. Tu vas encore le monter. Comme Catherine t'a exposé. T'as exposé la honte de ça. Maintenant, tu viens dire que tu montes les histoires, venir dire que Catherine est SDF, elle n'a pas où dormir. Et alors, Natacha, c'est un crime. C'est un crime. Toi, là où tu es, là, ne tombe pas. Reste toujours là où tu es. Ne tombe pas, mamie. Hey, c'est Natacha, toi qui es venu nous parler de Johnny ici. C'est toi qui es venu nous parler des histoires de Johnny ici. De Catherine Dan, c'est toi qui es venu nous parler des histoires de Johnny ici. C'est toi. On ne connaissait ni Catherine Dan, ni Albertine Kana. Aujourd'hui, je prononce son nom comme si je les connaissais. À cause de toi. C'est même quoi ça? Attendez-moi, je suis en train de chercher les vidéos. Hein. Je suis en train de chercher les vidéos où elle parlait de ces filles-là. Parce qu'elle croit que on ne peut plus retrouver ça. C'est pas possible ça. Non mais, tous les jours, c'est Natacha qui nous a amené les histoires là ici. Maintenant, c'est que, oh, c'est monté, c'est descendu. Attendez, je retrouve les vidéos là, et puis je vous fais d'abord écouter un peu les vidéos, et puis on passe à autre chose. Non mais attends. C'est la vidéo aussi que Natacha n'a pas supporté. La vidéo aussi que Catherine a fait. C'est là où ça a repris. Là, c'est Catherine Dan. Il y a votre Mona Bordel qui est là. Je vais vous la montrer. Votre Mona Bordel qui est là. Attendez, je vais retourner la caméra. Elle est là. Donc, je vais aller la voir tout de suite. Qu'elle me dise... qu'elle me casse mes deux pieds. Comme elle m'avait promis, vous êtes témoin, elle m'avait promis de me casser mes deux pieds. Je ne peux pas retourner. Et qu'elle me dise où est-ce que... Regardez comme ça. Elle m'a présenté Johnny. Moi, je vais aller la voir tout de suite. Elle va me dire où est-ce qu'elle m'a présenté Johnny. Hein? Il faut voir où nous sommes. Hein?
voilà où nous sommes. Je n'ai rien à foutre. Moi, je suis venue prendre un verre, vous voyez. Je suis venue prendre un verre, là, tranquille. Et là, elle est entrée en mode taclage. Vous voyez bien, en mode taclage. Il n'y a pas de dada. La femme mariée, elle est là, en mode taclage. Natacha gagne mon doigt. Natacha... Ah, voilà en train de vendre le piment. Elle est là. Ah, voilà en train de vendre le piment. Dada en train d'attendre dans la voiture dehors. Voilà, donc moi, je vais aller là. Après, elle va venir dire que j'ai les appartements, j'ai les immeubles. Je préfère rester dans mon carabot et avoir ma dignité. Et quand elle va me croiser, elle doit me donner 2 claques pour me réveiller un peu. Ça tombe bien parce que j'ai fini mon verre. Attendez, je passe un peu la vidéo là. Je vais aller vers elle. Quand on a trouvé que ma soeur, il laisse ça là. Elle m'a lui demandé maintenant qu'elle me dise où est-ce qu'elle m'a présenté où est-ce qu'elle m'a présenté Johnny, et qu'elle me donne mes 2 claques, qu'elle me casse mes pieds. Elle est là. Tout le monde a bordel. Allez. Elle est là. Elle est là en train de taper. Il n'y a pas de dada, il n'y a pas de mari. Ah voilà, en train de vendre le piment. Ah voilà, en train de vendre le piment. C'est ça que les Ducamais veulent dénoncer les autres et la protéger parce qu'on lui a donné l'argent. Ducamais, honte à toi, hein. Honte à toi et sommet. Honte à toi. N'importe quoi. Oui, je suis là. Tant que tu voulais me voir pour me casser les pieds et me donner 2 claques. Tu as donné 2 claques et cassé les pieds. Tu as enlevé ta perruque. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça va. Pas. Et tu veux faire quoi là? Je veux que tu me dises quand est-ce que tu m'as présenté Johnny. Je t'ai pas présenté Johnny. Où? Je t'ai pas présenté. Tu m'as présenté Johnny où? Je t'ai pas présenté Johnny. Tu es en direct là. Oui. Tu m'as présenté Johnny où et quand? Je t'ai pas présenté Johnny là dehors quand tu es. Quand je galérais où? À quel moment? Monsieur, s'il vous plaît, mettez-la dehors. Elle est en train de filmer. Oh, olé. Oh, shame. C'est toi qui m'as... J'arrête d'abord ici. Bonjour à tout le monde. Mes chers frères et sœurs. Bonjour à tout le monde qui prend le plaisir de m'écouter. Moi, je suis votre Ndolé Miondo. Celle même qui dit ce qu'elle pense sans avoir peur de personne. Parce que celui de Ducamel, là, c'est mon frère, n'a aucun problème. Mais c'est lui, souvent, qui sort, qui fait des choses que, quand j'ai envie de lui dire, je porte pas les gants. Parce que lui, je porte pas les gants parce que lui, quand il veut parler, il ne porte pas. Ducamel, c'est un blogueur comme moi, je suis une blogueuse. Donc, quand il y a un sujet où on doit parler, il parle et moi aussi, j'ai le droit de parler ce que j'ai à dire. Je vous raconte l'histoire de Natacha de Monaco pour ceux qui ne connaissaient pas Natacha à l'époque. Un bon matin, on est assis sur Meta, parce que nous, on a les doyens, que vous le voulez ou pas, c'est ça, c'est la vérité. On a vu une jeune dame qui est venue en train de faire les directs, nous parler du piment, des filles qui vendent du piment, et nanani nanana. Nous, on aime le Congo, ça. On allait la suivre pour écouter. Elle a assumé son rôle de vendeuse de piment dans Mondo Vision. Les vidéos sont là. Je ne veux pas perdre le temps à vous montrer tout ça parce que ça va mettre l'heure. Je ne veux pas durer dans mon direct. C'est un droit de réponse parce que Natacha est venue dans le direct de Ducamel pour parler de... Ducamel a lancé un direct pour parler de Catherine, celle même qui est dans la vidéo là. Mais Ducamel... Et il n'était pas honnête. Moi, je connais pas Catherine Dan. Je l'ai jamais vue en dehors de Facebook où finalement elle s'est dévoilée parce que elle en avait marre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Natacha nous parle. Oh, ses copines Waka, on fait ceci, on fait cela. Ils ont eu, apparemment, en gros, ils ont eu des problèmes en off. Rien à voir avec Meta parce qu'elle ne la connaissait pas. Apparemment, soi-disant, elle était artiste. Mais on l'a jamais vu venir sur Meta parler de sa musique. Je préférais même que Natacha entre sur Meta en se déshabillant comme elle fait là et dit qu'elle est artiste. Parce qu'on a une fille au Cameroun, une femme Bamoun, quand on suit ses seins, et elle est artiste, mais on suit ses seins. Je préfère que Natacha vienne déshabiller
venue comme elle vient souvent là pour montrer son joli corps bien refait et parler de sa musique. Mais non, elle est venue nous parler de la vente du piment. Nous expliquer comment elle déclare son piment, elle paye les impôts, et ceci, et cela. Les Catherine Dan et sa copine Albertine Kana ont fait un complot pour l'arracher Johnny. Johnny, c'est un expatrié anglais qui fait dans le pétrole, un truc comme ça, un pétrolier, je ne sais plus quoi. C'est un truc qui dure un peu. Donc si je me trompe, c'est pas grave, mais c'est le contexte. Et Catherine Dan a pris Johnny, vous allez me remettre Johnny, remettez-moi Johnny, machin. Elle a commencé à parler. Tous les jours, la fille allumait le direct où elle parlait, elle détaillait tous les business, comme elles sont escortes, comme elle vend le piment dans les palaces, comme ceci, comme cela. C'est elle, Natacha de Monaco, qui nous a parlé de ça ici. On ne la connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'est pas quelqu'un qui l'a ramené sur Meta. Elle est venue d'elle-même. Et elle, en venant, elle a ramené deux noms. Catherine Dan et Albertine Kana. Albertine Kana vit à, on appelle ça que quoi? En Belgique, oh, c'est une vendeuse de rêves, elle ceci, elle cela, elle croit que les voitures qu'elle a là, c'est les voitures de location, elle se tape une grande vie. Nous, on ne connaissait même pas de qui cette fille parlait. Mais comme nous, on aime le Congo, ça, on aime là où ça clash, ça insulte, c'est notre passion. On suivait seulement tous ces blogueuses-ci. Je parle d'ici de Fleur de Lys. Je parle d'ici de Compressor. Je parle d'ici de Lolo. Je parle d'ici de même Tché du Camer, qui est au Walaboso Timamboussa. Tous les blogueurs, tout le monde était choqué de la sortie de cette fille. Faut pas se mentir. Aujourd'hui, avec le temps, on a appris à la connaître et baisser. Bon, on a vu que c'est son truc. Bon, beaucoup de gens ne gèrent plus. Et parce qu'elle est venue, elle s'est installée dans le blog. On fait les directs pour dénoncer sa sortie. Parce que à un moment donné, elle a commencé à laisser les histoires de ses copines commencer à parler du piment. Expliquer aux gens comment vendre du piment et déclarer sa vente du piment et c'est monté et c'est descendu. Elle faisait que les lives sur ça parce que les gens l'insultaient. Elle n'attendait pas ça. Elle se disait qu'on va lui dérouler un tapis rouge. On va l'applaudir. On va l'acclamer. On a dit mais non, ma chérie, nous tous on est les vendeuses de piment. Mais c'est pas comme ça. Il y a les jeunes qui nous suivent. C'est un blog que nous aussi on doit protéger. Il ne faut pas que quand on allume le blog camerounais, on trouve une fille en train d'expliquer comment ça se passe pour évoluer dans le piment. C'est un vieux métier, mais c'est un métier caché. Tout le monde a dénoncé ça, sans exception. Sans exception. Natacha a commencé à déballer toute la vie de ses copines, insulter tous les jours. Elle faisait au moins 4-5 directs par jour. 4-5 directs par jour. Parler de Catherine Dan, parler de Albertine Kana. À la fin, on a vu Catherine Dan. Parce que finalement, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme Natacha nous a posté même son Facebook, les gens partaient dans son Facebook. Moi-même, j'étais installé là-bas. Je ne peux pas vous mentir. Les gens partaient dans son Facebook pour suivre qui est Catherine Dan. C'est Albertine qu'on ne trouvait pas trop parce que apparemment, elle était sortie des réseaux. Mais Catherine était encore dans les réseaux. Mais je voyais les photos d'Albertine, mais je ne le voyais pas active dans les réseaux. J'ai vu Catherine qu'elle était encore active dans les réseaux. Catherine aussi nous montrait sa vie, machin, nanani. Quand je suis allé fouiller, elle ne venait pas s'exhiber, genre, elle veut aussi se faire voir. Mais quand tu entrais dans ses vidéos, tu voyais les vidéos qu'elle publiait avec Johnny, le fameux Johnny. Elle était dans un appartement. Finalement, un jour, elle s'est permis à répondre à Natacha. À répondre à Natacha comment? Pas en mettant une vidéo comme je suis là, en faisant les vidéos, elle m'insulte, regardez là où je suis, Johnny était là, Johnny parlait, elle posait les questions à Johnny, Johnny répondait, chaque fois elle faisait les vidéos, nous tous on a vu. Finalement, on a mis un visage sur Catherine. Natacha aujourd'hui, elle est restée dans le blog. Catherine a fait 2-3 vidéos. Après, elle est même allée chez
Ducamel, parce que Ducamel, c'est un récupérateur. Ducamel, c'est un imposteur. Ducamel, c'est vraiment, à un moment donné, Ducamel, tu me sors de partout parce qu'on fait tout pour te ranger, pour te mettre dans un endroit, mais tu fais tout pour tout gâcher. Je te parle comme ça parce que toi, Ducamel, tu as lancé le live aujourd'hui pour parler de Catherine. Natacha est venue monter, commencer à raconter du mensonge et tu poses la question à Natacha. Natacha, Indolé vient de dire, elle veut monter. Qu'est-ce que tu en penses? Natacha a commencé à dire n'importe quoi sur moi. Tu l'as laissé parler. Tu m'as pas laissé monter. C'est pour ça que moi, je vais te dire ce que je voulais te dire dans ton direct ici. Ducamel, comme d'habitude, il fait dans la récupération. Il est entré dans l'inbox de Natacha. Il a parlé à Natacha. Parce que c'est comme ça les gens comme Ducamel font. Il arrive chez Natacha, il parle mal de l'autre pour attirer sa sympathie. Il quitte chez Natacha vient, Natacha a fait ça, dérouler. Il quitte parce que c'est la première personne que Ducamel a réussi à avoir. C'était Catherine. Il part, il entre chez Catherine. Il fait le dérouler en parlant mal de Natacha. Oh, c'est pour ça que on lui a donné le nom de bipolaire. Parce que tu vas voir Ducamel aujourd'hui lancer un live en train de chuter Catherine. Il défend Natacha dans tous les sens. Et demain, bam, il nous allume le même live pour faire le contraire avec Natacha. C'est pour ça qu'on lui a donné le titre de l'homme le plus populaire, on appelle ça quoi, le plus bipolaire de Meta. Parce que lui, il change, même les habits, il ne change pas comme ça. Les habits, il ne change pas. Lui, il change seulement à un clin d'œil. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ducamel, Catherine est venue dans le direct de Ducamel. Elle s'est exprimée dans le direct de Ducamel pour la première fois pour dire ce qui ne va pas et expliquer le véritable problème. Dans le direct de Ducamel, on était tous assis par terre, on écoutait. 2 jours après, c'est Natacha. Mais ce que j'ai compris, avec le temps, comme je connais Ducamel, Catherine n'a plus suivi la cadence de Ducamel parce que Ducamel, il fait comme ça en même temps. Il veut être ami, entre guillemets, avec ses filles. Il veut avoir des relations autres que celui du blogging. Ducamel, il faut savoir que tu ne peux être ami avec eux. C'est comme ça que tu fais la danse bafiale avec soi-disant la fille qui est celle que tu enlèves la photo aujourd'hui parce qu'elle allait t'insulter chez Kento. Demain, tu remets sa photo parce qu'elle est venue te donner les étoiles. Il faut savoir sa position dans la vie. Ça fait que les gens vont t'aimer comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Ça veut dire que quoi? Catherine a peut-être saigné. Parce que Ducamel, il ne faut pas se mentir. Catherine a saigné. Elle a dit cela chez Ducamel. Et Ducamel a mangé chez Catherine, a mangé chez Natacha. Mais par contre, Natacha, elle est maso. C'est une jeune fille maso. C'est une jeune fille elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur elle n'a pas honte. Elle n'a pas peur des injures. Elle, c'est une rococo. C'est une ancienne rombière. Elle dit qu'elle a 28 ans ou c'est 38 ans. Mais à 38 ans, ma chérie, tu es une rombière comme ça. C'est très grave. Toi-même, tu as chanté que les rombières, dans tes chansons que tu veux que moi je publie, tes chansons des rombières. Tu es une rombière, c'est très grave. Maintenant, Catherine n'a plus voulu, Ducamel n'est pas son ami. Catherine, c'est les femmes qui font les au standy là-bas, au Monaco, où elles font quoi là-bas, Ducamel, ce n'est pas le genre des gars qui vont fréquenter, même à être simple ami. Mais Ducamel, il faut accepter ça. Tu n'es pas le genre d'amis à fréquenter, même à être simple ami. Ne parlons pas l'histoire de hommes et femmes. Parlons que mon ami, vous allez sortir boire, parcher. Non, tu ne peux pas être, même ma Natacha là, elle te trompe. Elle te trompe, elle va te donner 100 € aujourd'hui, tu vas venir parler d'elle, parler comme tu parles là. Mais tu ne vas jamais devenir véritablement ami avec Natacha. Parce qu'elles ont déjà, elles ont déjà les standards qui les permet à rester là-bas. Elles ne veulent plus descendre. Elles ne peuvent pas descendre. Mais toi, tu es dans le Foujibert à Sengue, comme dit le Morguier. Reste dans ton Foujibert à Sengue parce que c'est ce que tu as choisi. C'est ce que tu as choisi, Ducamel. Bon, on revient sur l'histoire. C'est sûr que Ducamel a voulu une relation autre que l'histoire que se passe entre Natacha et Catherine.
et s'arrête là avec Natacha et Catherine, et il a voulu être comme son ami, oh, parler, l'appeler, oh, je vends les habits, à l'époque, il vendait ces habits-là, je vends les habits, il faut me soutenir, oh, ceci, oh, cela, non. Du camé, ne sont pas tes amis. Arrête. Tu as les gens qui sont tes amis, tu les négliges parce que tu vas aller valoriser ceux qui te méprisent. À un moment donné, il faut savoir où tu te places et ta position. Tu es comme ça sur Meta parce que toi-même, tu ne sais pas t'aligner. Tu ne sais pas t'aligner, mon grand. Et pourtant, tu es un garçon bien intelligent. On a vu dans ton blog les gens, les grandes personnalités venir dans ton blog. Mais tu n'as pas su les garder parce que de temps en temps, tu sortais, tu les ramenais ce qu'ils ne voulaient pas voir. Et pourtant, si tu gardais ces gens-là qui venaient, qui s'intéressaient dans ton blog, même s'ils sont 10 et que tu as les véritables personnes, tu allais avoir vraiment des bonnes personnes. Mais tu t'es dit que, oh, tu veux te vendre à tout le public. Et, excuse-moi, la preuve en est que tu es perdu dans ton blog. Tu es perdu dans ton blog. Bon, il faut que je me calme. Maintenant, Natacha, elle ne fait pas un mois sans parler de ses filles, sans insulter ses filles. Un jour alors, dans leur pimenterie, Natacha même a promis la bastonnage à Catherine. Ici, sur Meta, nous tous on était là, on a compris. Dans leur pimenterie alors, dans les endroits où ils partent vendre le piment. Et dans tout ça, non, il ne faut pas que je saute les étapes. Dans tout ça, Natacha nous a dit que elle a rencontré quelqu'un d'autre qui lui calme le cœur par rapport à la perte de Johnny. On sentait que Johnny c'était un bon financeur. Et Natacha nous-mêmes nous a dit ça, que Johnny, le Fafio là, il en a. Et maintenant, elle a rencontré quelqu'un d'autre qui sponsor, mais pas comme Johnny, parce que tu sentais toujours qu'elle avait un manque de Johnny. Et c'était Dada. C'était Dada. Je vous jure que Natacha, viens nous prouver que Dada et toi, vous vous connaissez, ça fait plus de 7 ans même. Même 5 ans. Vous ne vous connaissez pas, ça ne fait même pas plus de 5 ans. Natacha, Dada et toi, si au trop, vous vous connaissez dans la vie, au moins ce 3 ou 4 ans que vous vous connaissez. Vous n'avez même pas fait 5 ans ensemble que vous vous connaissez. Oui, Natacha. Parce que c'est le moment où tu es venu pleurer Johnny, là, tu venais de rencontrer Dada. Et c'est toi-même qui nous a expliqué ça. Toi-même qui nous a expliqué ça. À l'époque, tu étais encore avec le père de tes enfants dans la maison. Tu nous filmais le père de tes enfants, tu filmais souvent Dada t'appelle, tu nous montrais que ta vie c'est que le père de tes enfants, on demandait que ça ne gêne pas le père de tes enfants, tu dis oh mais il connaît ma vie, il sait ce que je fais, il s'en fout, moi je suis une femme libérale, assume ta femme libérale que tu es. Tu pensais que tu allais venir à la place du village dire que je suis une femme libérale, je gère les hommes, je gère Dada, je gère ceci. Les gens allaient t'applaudir. Non ma chérie, personne n'allait t'applaudir. Personne, c'est une vie tellement triste que personne n'aimerait être dans ta vie. C'est pour ça que les gens qui vont venir t'applaudir, les gens qui vont venir dire ici que tu es jalouse de Natacha, c'est les gens qui sont perdus dans leur vie propre. Parce qu'aucun homme, que ce soit blanc, noir, rouge, métis, jaune, ne peut accepter avoir une femme et partager sa femme avec quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. La preuve en est que même la polygamie là, la polygamie, ce n'est que chez nous en Afrique. Parce que l'Afrique est encore en voie de développement. Dans les pays développés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Natacha. Donc, toi, une femme, combien de fois une femme qui va venir dire que tu gérais Dada, Dada était au téléphone comme ça, toi tu étais dans le jacuzzi, tu demandais à ton père de tes enfants, filme-moi, filme, et tu nous montrais, il était là, le pauvre, il riait aux éclats. Tu sentais que le pauvre, il était même perdu. Natacha, et tu voulais que nous, les Noirs, qui sortent du village, qui sortent d'Edo, on vient applaudir quoi? Déjà, l'Européen, dans son pays européen, ne supporte pas que tu marches en route avec ton homme. Il regardait même comme ça les yeux à yeux avec une autre femme.
Combien de fois nous, tu pensais que tu étais trop forte et tu t'es pris toi-même dans ton jeu. Finalement, tu t'es mis avec Dada. Tu t'es mis avec Dada. Ça s'est passé devant nous ici, Natacha. Tu ne vas pas dire que je mens. C'est tout ça dans les réseaux sociaux. Tu t'es mis avec Dada. Tu disais que Dada est en train de te demander en mariage parce que la toile de Dada a dit que depuis que Dada est avec toi, il t'a connu. Il est bien. Il venait de perdre sa femme, machin, ça lui fait, depuis qu'il a perdu sa femme, il est toute seule, machin, tu l'apportes du bonheur, blablabla, blablabla. C'est toi-même qui nous expliquais ça ici. Le Dada là lui-même, il était pas loin. Parce que quand tu parlais, tu dis, un Dada, lui aussi répondait oui. Un Dada, lui aussi répondait oui. Le jour qu'on va prendre Dada là, on va dire à Dada que Dada, tu es le seul homme. Il va trouver une femme qui a les pastèques plus gros que pour toi. Plus gros que pour toi. Il va trouver une autre Natacha parce que vous, les filles, là, vous pensez que vous êtes unique. Le jour là, on va te dire que c'est le même Dada. Tu vas encore venir pleurer ici comme tu as pleuré pour Johnny. Ouais, oui, ma chérie. Tu vas venir encore pleurer ici comme tu nous as saoulés avec l'histoire de Johnny. Que, oh, m'a pris Dada, oh, m'a pris Dada, oh, m'a pris Dada. Ma chérie, non. Tu es jeune, tu as la vie devant toi, tu dis que tu as 38 ans. Reste, si c'est la vente du piment. Continue à vendre ton piment au solo, tu gères tes choses bien. Même ton Dada, là, je te donne les conseils. Fais doucement avec lui. Tu dis qu'il est au courant de tout, il a accepté ça. Mais le cœur, si. Le cœur, souvent, on accepte les choses parce que, à un moment donné, le cœur ne supporte plus. Parce que le cœur a ses limites. Le cœur a ses limites, ma soeur. Je ne te déteste pas parce que pour toi, te dire la vérité, c'est te détester. Tu dis toujours que je ne t'aime pas. Parce que moi, je ne suis pas là pour t'applaudir, pour te mentir. Tu me rapportes rien, Natacha. Tu me relèves rien, Natacha. C'est l'éducamètre que tu donnes l'argent. C'est pour cela qu'il est prêt à mentir pour toi. Il est prêt à te dire des choses pour te faire plaisir. Et toi, tu prends ça pour la haine. C'est pas la haine. C'est les choses que tu nous ramènes sur Meta et on est obligé de dénoncer. Parce que tout ce qui se trouve dans la toile, qui vient nous retrouver dans la toile, on a l'obligation de parler de ça. On a l'obligation de parler de ça. Maintenant, comme la fille de Catherine n'est pas dans les médias, Natacha a tout fait. Tous les jours, Natacha a insulté la fille. Elle pousse sa fille à bout. La fille vient de passer dans le direct de Nicole. Elle était en larmes. Je veux que vous bipez-moi Catherine ici, qu'elle vient passer ici. Catherine, viens ici parler dans mon direct. Et sache que tu ne nous as pas demandé de te soutenir. Mais ça, tu es notre sœur aussi. On ne va pas te laisser, même si tu es dans la dépression, même si tout ce que les gens disent de toi là, ou tu fumes le bangao, ou tu ne fumes pas le bangao. Tout ça là, c'est à cause du piment. À cause du piment. Et tu n'es pas venu nous montrer ça comme ça, que le piment est monté et descendu. C'est Natacha qui t'a amené ici. Tu faisais ta chose là-bas, dans le noir. Tout le monde respectait ça. Tout le monde respectait ça. Donc, Natacha, on a intérêt de te soutenir, Catherine. Ne pense pas que tu es seule. Ça ne sert à rien de pleurer. Tu ne nous as pas demandé de venir te défendre. J'étais dans le direct du caméra où il a mis la veste, la cravate, nous montrer les chaussures et tout ce qui va avec. Il est en train de boire le champagne. Pour te dénigrer. Du caméra, est-ce que toi-même tu peux nous sortir un contrat de bail avec ton nom signé dans les bons du forme du caméra? Est-ce que tu peux nous sortir ça? Non, à un moment donné, arrêtez. Même si la fille a perdu la maison, où est le problème? Ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut tomber et se relever à un moment donné. Du caméra, tu soutiens quoi? Après, tu vas dire que les gens m'en veulent, tout le monde est contre moi. Du caméra, parce que tu n'as pas de ligne éditoriale, tu patauges partout. Tu es tourbillon. Tu es le tourbillon de Facebook. Tu tourbillonnes partout. Tu tourbillonnes partout du caméra. À un moment donné, arrête ça. Tu es déjà un bon blogueur. Un blogueur que les gens respectent. Un blogueur qui est suivi.
Un blogueur qui a ces gens. Moi-même, je suis chroniqueuse dans ton blog. Mais à un moment donné, respecte un peu ton grade de blogueur. Beaucoup de gens sont venus ici derrière toi, mais ils sont en train de te dépasser comme tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends même pas compte. Tu crois que tu vas soutenir Natacha et rabaisser Catherine? Nous, on serait là pour t'applaudir. Natacha n'est jamais un exemple dans le blog camerounais. Elle doit me la fermer à jamais. J'ai toujours dit ça ici. Natacha, tu dois me la fermer à jamais. Tu as tes maisons. Tu as tes immeubles. Tu as tes grandes voitures. Tu es belle. Refais jusqu'aux os. Mais, si je te pose la question, comment tu fais pour avoir tout ça? Tu vas me dire, comme on a dit l'autre jour, que je travaille avec ma tête. Moi aussi, je dois aller travailler avec mon corps. Non, ce n'est pas un exemple, Natacha. Ce n'est pas un exemple. On respecte toutes les filles qui le font. Parce que beaucoup l'ont fait d'une manière ou d'une autre. Moi-même qui vous parle là, je ne veux pas mettre ma main coupée que je n'ai jamais fait. Mais, dans le respect, parce que ce n'est pas un bon truc. Pourquoi ce n'est pas légalisé dans tous les pays? Même dans notre France-ci qu'on vit, c'est autorisé, mais ce n'est pas légalisé, Natacha. C'est autorisé, mais ce n'est pas légalisé. Tu nous dis que tu paies les impôts. Je n'ai pas dit le contraire. Tout le monde peut payer les impôts. Moi, je peux rester chez moi, je déclare aux impôts que j'ai une activité et puis on s'en fout. Et puis on s'en fout. Tu payes les impôts et puis on s'en fout. Tu parles que je paie les impôts comme si c'est un palmarès, comme si quand on paie les impôts, on va aller braquer une banque, on vient, on paye, on entre aux impôts. Oh, je suis venu payer mes impôts, hein. Tu prends les gens même pour les qui? Il faut dire ça à l'éducamère, hein. Parce que c'est lui qui a le cerveau, mais il le déplace toujours de sa tête. Tu finis de braquer une banque, tu portes les millions de la banque, tu vas aux impôts. Je suis venu déclarer, hein. Ah oui, hein. On dit, ah bon? Tu déclares combien? Je déclare 10 000 €. Ouh là là, c'est faux, Natacha, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. C'est ce que tu apprends à tes petites sœurs? C'est ce que tu apprends à tes copines? À les vieilles mamans qui te suivent là, qui disent que nous on est jalouses de toi. La vente du piment, c'est un travail. La vente du piment, c'est un travail de Natacha. C'est quoi ça avec vous? Faites vos choses là-bas dans le noir, ne venez pas nous pomper l'air ici. Tu dis que tu pompes l'air. Tu pompes l'air au qui? Tu pompes l'air au qui? Si la fille a perdu la maison, où est le problème? C'est un drame. La pauvre dame est en train de pleurer, elle est dans toutes ses dépressions. Après, vous voulez vous moquer d'elle qu'elle est dépressive, elle est dépressive. Ben oui, quand tu as arrivé à un standard de vie, et tu vois comment tu es devenu de là à là, tu vas être dépressive. Toi-même, Natacha, est-ce que tu es sûr que tu as une garantie derrière toi? On est venu nous dire ici là que tout ce que tu nous montres là, c'est le père de tes enfants. Et l'autre côté, c'est Dada. Tu penses que c'est une assurance pour toi? Tu es sûr que tu peux t'en sortir dans le pays des gens si, avec les frères? S'ils s'associent contre toi, tu es sûr que tu pourrais t'en sortir? On en a vu les gens comme toi, hein. Aujourd'hui, elle marchait par le seul, hein. Donc, ne crois pas que si Catherine est en dépressive à cause de toi, on va t'applaudir que bravo, Natacha. Tu as vendu ton piment à chauffer plus que pour elle. À un moment donné, elle t'a aidé. Toi-même, tu as dit ça dans tes directs. Tu as dit ça dans tes directs. C'est quoi ça même? Du Cameroun, tu penses que tu es tout permis? Tu es tout permis. Chaque fois que tu vas venir parler de Catherine à Péri de Natacha à Péri de Catherine, je viendrai toujours ici te laver. Il faut arrêter ça du Cameroun. Tu dis que tu travailles, non? Tu es obligé de vivre dans la mendicité aussi. Tu es partout. Tourbillon de méta. Tourbillon de méta. C'est toi qui dénonce les mendiants, mais c'est toi qui es le premier mendiant. C'est toi qui dénonce les pimentières, mais c'est toi qui es le premier soutien des pimentières. Il faut savoir. Sylvain,
Appelle Bastien, tu dis que je suis en direct, qui parle avec toi, il te dit ce qu'il veut. Viens. Non, mais à un moment donné, Natacha, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu es une vendeuse de rêves internationale. Oh, j'ai acheté mon appartement aux Champs-Élysées. Montre-nous l'appartement des Champs-Élysées aussi, non? À côté de Macron. Appelle Bastien. Tu me le passes. Tu dis que je suis en direct. Tu lui demandes que... Appelle-le. Ton téléphone est où? Il est là. Prends-le. Prends ton téléphone. Montre-nous aussi, on veut voir l'appartement où quand tu ouvres ta fenêtre, tu vois Brigitte en train de briser le poisson. Je lui demande quoi? Demande-lui de te dire ce qu'il voulait me dire. Parce que je suis en direct avec mon téléphone. Mais c'est quoi ça même? Natacha, à un moment donné, il faut arrêter la propagande du paiement. Et tu t'amènes le jour où tu ne vas plus venir, comme toi-même maintenant, apparemment tu allais allumer ton direct pour parler de ton histoire là-bas. Le jour où du caméra va voir que tout le monde n'est pas d'accord, demain ne soyez pas surpris de voir le même du caméra en train de parler des choses contre Natacha. Du caméra, arrête. Arrête. Les filles là ne sont pas tes amies, ce sont tes sœurs, tes compatriotes camerounaises. Quand elles ont les problèmes du piment, que toi tu ne peux rien faire, tu ne peux rien arranger, tu te dis que ne nous amenez pas ça sur laissez ça là-bas au quartier, laissez ça à Monaco, ne traversez même pas Beau Soleil avec. Ne traversez même pas Beau Soleil. Mais celle qui ramène ça, c'est Natacha de Monaco. Et puis tu dis que tu fais un bon blog du Cameroun. Ton blog même parle de quoi? Oh, ma pour ton palmarès, j'ai fait venir Cabral Libi, j'ai fait venir l'autre, j'ai fait venir Docteur Ceci, j'ai fait venir Choki Chok, j'ai fait venir... Tu penses que ces gens-là, quand ils voient ton direct, ils te trouvent en train de parler avec une fille comme Natacha de Monaco, ils tapent la page de Natacha de Monaco, ils écoutent le direct où on dit le piment a dit que elle met les seins sont dehors, et elle montre le sein, on voit le bout du sein. Après, Natacha, tu penses que tu t'es refait plus que qui sur Meta? Tu n'as pas trouvé Fleur de Lille avec les Nibas là ici? Et en plus, Catherine a dit quelque chose sur Nicole. Qu'elle est attaquée spirituellement. Et nous, on t'a entendu dire ici là que tu vas aller l'attaquer spirituellement. Tu l'as dit ici, Natacha. Que tu vas attaquer Catherine spirituellement. Nicole, bip-moi Catherine, elle vient parler ici là. Bip Catherine, elle vient parler ici. Et quoi que nous, on va voir Catherine pleurer comme elle pleurait dans ton direct. Nous, on va rester là. Sans rien dire. Parce que Natacha est allée rajouter 2 kilos dans sa poitrine. Pour montrer aux gens comment on peut être belle en rajoutant le pompé. Ces gens vont dire que vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux de quoi? Natacha est un exemple dans quel domaine? Natacha, on l'a vu en train de faire ses chantiers au Cameroun. Est-ce qu'on a vu Natacha faire la fondation? On est en train de voir faire le Kotamnela là-bas à Kribi. Kotamnela. On appelle ça Kotamnela. Une vraie maison construite pour les grandes femmes comme toi, Natacha. C'est qu'on voit le terrain rap et on voit comment la maison est en train de monter chouya comme Fleur de Lille en train de faire là. Mais toi, on a vu la maison, une ancienne maison que tu es en train de faire, quand t'amener là. Quand t'amener là. On ne comprend même pas la forme de la maison. Achète un terrain vide, montre-nous le terrain et fais la fondation. Vas-y, montre-nous comment tu es forte. Il a dit qu'en fait, pour tonton Xavier, c'est bon, il peut nous accompagner. Tu es de venir alors. Non, mais attends. À un moment donné, il faut qu'on vous dise les vérités. Il faut qu'on vous dise les vérités. Et du Cameroun, il faut que tu essaies d'arranger ton blog.
Je ne suis pas... Hein? Après, j'ai rentré. Dis à l'autre de venir. Du ta mère. Dis, je n'ai pas les ordres à te donner. Tu es libre de faire ce que tu fais dans ton blog. Mais ce que je veux te dire, en tant que ta grande sœur, en tant que personne qui t'aime bien, je te dis, arrange ton blog. Ton blog, c'est toi-même qui le salis. La preuve en est que la monétisation ne passe pas chez toi. Et pourtant, tu devais être aujourd'hui que quand tu fais les vidéos, la monétisation passe. Tu m'en dis les étoiles, même les étoiles là, on a à peine à te donner les étoiles là. Et si tu vois quelqu'un qui vient te donner les étoiles, une fois, tu deviens fan de la personne, les gens, les followers, connaissent déjà comment ça se passe avec les blogueurs comme vous. Que avec vous, pour vous fermer la bouche, on vous met la nourriture dans la bouche. Vous avez tout le temps faim. Et c'est vous qui vous vantez. C'est vous qui vous vantez. C'est vous qui voulez faire vous voulez être les donneurs de leçons. Mais vous n'êtes jamais les exemples. Moi, j'ai mes 1800 €. Je m'arrange à ce que mes 1800 € me suffisent pour le mois. Mes réunions et tout. Le blog, c'est un passe-temps. C'est pour ça que vous avez vu que je ne suis pas assise sur ça. Parce que je sais l'énergie que ça prend pour le faire. Je ne suis pas assise sur ça parce que il y a l'énergie dedans. Et pour avoir quelque chose derrière son blog, il faut travailler cela. Il faut que les followers, quand ils viennent, ils veulent donner les étoiles, ils sont contents, mais tu braques tes followers pour donner les étoiles. On appelle ça que le braquage. Quand ils donnent même les étoiles, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Laisse que, quand le blog est limpide, quand le blog est dolé, quand le blog est crevé comme moi-ci, les étoiles viennent seules. Tu es dans un direct, tu as envie de donner toi-même les étoiles. Les étoiles montent. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Tu es là, tu parles que celui qui ne partage pas. On va partager quoi? Tu veux qu'on partage quoi? Partager que Dikame est venu soutenir la vente du piment de Natacha au péril de la vente du piment de Catherine Dan. Pour se moquer de Catherine Dan, oh, elle est tombée, son piment ne passe plus. C'est une bonne chose. Tout au contraire, on doit lui montrer que Catherine, si aujourd'hui le piment ne passe plus, tu peux travailler, tu peux faire autre chose, tu parles bien anglais, tu parles bien français, tu peux te faire un bon travail, tu es une belle femme, relève-toi, soutiens. Le piment, c'est pas la fin de l'homme. Ce n'était même pas une bonne chose. Tu l'as fait, c'était ton choix. Maintenant, relève-toi. Chaque chose a son temps et peut-être c'est Dieu qui a voulu t'enlever dedans. C'est pas vrai ça. Parce que Natacha encore là, elle faisait son sourire de Mami Wata là, de sorcière, ma sorcière bien aimée là. Vous pensez qu'elle est saine? C'est les filles comme ça qui sont les dangereuses. Les dangereuses, elles te tuent en faisant le sourire. Tu penses qu'elle est là, elle ne se tape pas un jeune ou là, pourquoi? Parce qu'un jeune ou là, vite fait son spirit, il va se réveiller. Elle est obligée de se prendre les dadas. Les retraités qui ne veulent plus vivre seuls. Que aide-moi à parler. Le bavardage, parce qu'il n'y a même plus le gnoncement. Il n'y a plus le gnoncement sur ça. C'est pas vrai ça. Donc, comme Catherine, elle est tombée, elle n'a plus les grands ciels qu'elle payait avec l'argent du piment. Le piment ne marche plus. C'est quelque chose qu'on devait lui dire que ma soeur, debout, lève-toi. Le piment, tu l'as fait, c'était ton choix, c'est ta vie. Et tout le monde est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais dis-toi que si aujourd'hui, ça ne marche plus, tu peux t'en servir à faire autre chose. Catherine, je te parle ici comme ta soeur, je sais pas si je suis ta grande soeur, si je suis ta petite soeur. Si tu es tombé, relève-toi, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, Catherine. Lève-toi. Prends le taureau entre les mains. Viens nous montrer que, après le piment,
on peut faire autre chose. Et viens nous dénoncer toutes ces choses que Natacha nous montre que c'est la belle vie. Viens nous dénoncer tout ça avec énergie. On serait là pour te soutenir. Oui, ma soeur. Ne reste pas que tu restes pleurer. Il n'y a rien. Natacha et Ducamel mélangés ne pourraient jamais te faire du mal. Tant que nous, on est sur Meta. Même avec 2 vues, on va venir mettre les bâtons sur les roues. Soutien total, ma chère. Soutien total. Ne pleure plus jamais pour eux. Ils ne méritent pas tes pleurs. Jamais de la vie. Tout au contraire. Change ta vie. Trouve-toi un bon boulot. Tu es quelqu'un de luxe. Ça va être dur. Oui. Mais si tu vas, tu cherches, tu déposes un bon CV. Avec les relations que tu as là. Même dans les hôtels où tu partais vendre le piment là. Tu deviens maintenant, même si tu accueilles seulement les clients. Même si tu arranges seulement les chambres. Même si tu es femme on appelle ça quoi? Femme de chambre. Ou c'est femme de chambre qu'on appelle. Tu accueilles bien les clients. Avec un bon sourire. Un bon français, un bon anglais. Mamie, même les pouvoirs, ton salaire, tu ne vas pas toucher. Même si c'est dans la réception, tu travailles. Et tu viens maintenant sur Meta. Tu viens nous dénoncer tous les vendeuses de rêves. On nous parlait de Monaco tous les jours. Tête de Monaco. Tous les Monaco là qu'on a vu ici. Avant toi, Natacha, on a eu une autre Monaco. Elle est où? Elle n'est pas allée au Cameroun, fini Monaco au Cameroun. Ça veut dire que Monaco n'est pas l'Eldorado, hein. Parce que ça veut dire que Monaco n'est pas le paradis, hein. Avant toi, on avait une autre Monaco ici, donc qui nous pompait aussi les... Mais pas comme toi. Elle ne nous parlait pas du piment. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? On vous a fait quoi? On est obligé de voir tous les jours. On va venir parler, oh, vous êtes jaloux. Oh, jalouse de quoi? Je viens d'avoir mon salaire. Presque 1900 €. Je vais être jalouse parce que je ne vends pas le piment. Ma fille parle. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour les followers de Maman de l'Emion. Bonjour. Mon téléphone s'est éteint tout à l'heure. Elle m'a appelé 2 fois. J'ai essayé de l'appeler. Donc, c'est un problème délicat. Tu vois. C'est un problème. Tout ça, c'est un coup monté. Mais oui. Parce que quoi, elle a vécu chez Solange. Oui. Et Solange, qui est l'amie de la chatte de Toulon. Oui. Qui filmait les faits et gestes de Catherine dans sa maison. Oui. Avec les vidéos. Maintenant, quand Solange a donné ça à la chatte de Toulon, la chatte de Toulon avait peur de faire le direct pour qu'on dise que ça charge sur Catherine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie ça à Ducambindo. Exactement. C'est pour ça que Ducambindo hier a dit à Maman Pépé qu'il y a un milliardaire qui montrait les sacs Louis Vuitton, tout et tout. C'était quand il dit qu'il a les vidéos, les dossiers. Il a pris ça où? C'est la chef de Toulon qui l'a envoyé ça. Alors que Catherine elle dit à monter dans le direct de Ducambindo. Lui donne l'argent. Hein? Ce qui m'énerve, c'est que Maman de l'Aime. Ce qui m'énerve, c'est que ce gars de Ducambindo n'aime pas qu'on le salit, mais il aime salir les autres. Pourquoi? Hein? Pourquoi il aime salir les autres? Quand j'ai mis les audios de son truc de maladie, il a pleuré ici. Pourquoi il met les audios de la fille là pour Catherine? Pourquoi il fait ça? C'est méchant. Je t'ai toujours dit que Nicole ne fait pas ça, ne fait pas ça. Hein? Et tu n'as pas encore fait ça parce qu'on est derrière toi pour ne pas t'encourager de le faire. Au moins, si toi tu es dans le bon sens, tu écoutes. Merde, pourquoi lui met les audios d'une femme qui est en détresse? Hein? Hein? Pourquoi lui met les audios d'une femme? Tout le monde peut quitter du bas chez les gens. Hein? Quand elle partait vivre, elle savait rester l'amie quand elle partait vivre chez Solange, elle savait rester l'amie de la chatte de Toulon. Elle ne savait pas rester son amie. C'était un piège. Pardon? Non. C'était un piège. Et elle voit les choses mystiquement à cause de Johnny. Elle a quitté l'appartement d'où elle vivait là. Parce qu'elle voyait de tout dans sa maison. Elle voit les chats qui la croquaient, elle voit les choses mystiques, elle voit les points qui se fermaient, elle voit les trucs qui se cassaient. C'est pour ça qu'elle a déménagé. Un jour, le volet, le vitre de la maison s'est explosé. Boum. Elle a dit ça. C'est pour ça qu'elle a déménagé. Maintenant, elle a manqué, elle a cherché la maison.
Et la copine de l'achat de Toulon dit que viens habiter chez moi. Elle est partie habiter chez elle sans savoir que c'est la copine de l'achat de Toulon. Hein? C'est incroyable ça, du Camer. Vraiment, faut pas te mélanger dans les trucs comme ça. Bonjour ma soeur. Bonjour Nicole, bonjour Ndolé Miondo. Nicole, il ne faut pas trop tirer sur du Camer parce que moi j'ai pris ce direct aujourd'hui, on va dire ça, j'ai pris le train en marche, mais du Camer n'a pas fait de cadeau à Natacha de Monaco. Attends. Nicole. Je suis pas là pour te elle a pris le train en marche. Laisse-la d'abord parler. Moi, j'ai pris le train en marche. Il y avait déjà peut-être plus d'une heure de direct. Mais du Camer n'a pas fait de cadeau. Il a fait plus d'une heure de direct, n'est-ce pas? Oui, mais les gens de TikTok et tout, donc c'est-à-dire, j'ai même pas vu quand Natacha est descendue du direct parce que j'étais occupée à faire autre chose. Mais ce direct s'est retourné contre Natacha de Monaco. Tu sais pourquoi, ma soeur? Non. Moi, j'étais là dès le début, quand du Camer a lancé le direct. D'accord, Nolé. Du Camer est venu parce qu'elle voulait finir avec Catherine Dan. Bien sûr, c'est ça le but. Quand on a commencé le direct, nous tous on était dans le direct. S'il y avait 10 personnes dans le direct, il y avait 9 qui étaient contre l'idée de du Camer. Parce que du Camer, le problème d'un côté, ça c'est sûr. C'est l'effet que tous les commentaires étaient contre Natacha et ce que du Camer est en train de faire, que du Camer a changé parce que lui il est très fort dans ça. Tu sais ça, tu sais ça, c'est ta personne. Tu sais président des blogueurs. Voilà. Donc, du Camer, il a changé le direct parce que, et c'est pour ça que Natacha est allée après faire le direct à sa page. Et c'est ce que je suis en train de dénoncer ici, que c'est dans tout ça, du Camer c'est mon petit frère, c'est tout ça qui fait que du Camer son blog ne bouge pas. Et tu vas voir que Bertrand, ce qui est venu hier, va le dépasser et il va encore commencer à l'insulter comme ton fils à mettre en air. Bertrand, il soutient Catherine Dan, Bertrand, il va le dépasser très mal. Et tu dis la vérité, moi dans le direct, j'ai commenté, j'ai dit. Parler dans le direct du Camer, on les a connus dans le direct du Camer. Aujourd'hui, du Camer ne peut pas faire le blog à côté de. Moi, j'ai dit. Au lieu que Catherine Dan, heureusement qu'elle a bien fait, elle est passée chez Nicole. Donc, il faut son droit de réponse aussi. Donc, elle a déjà donné son droit de réponse sur Nicole. Je n'étais pas au courant, je vais aller regarder. Parce que le téléphone s'est éteint. On a vu la femme là. C'est pas grave, on va prendre notre rendez-vous, on va être tous là-bas. On va, son droit de réponse, elle doit répondre. Personne n'a supporté Natacha de Monaco, hein. Personne. Ouais. Mais. Oh, ça m'énerve. Oh. Non, personne. Ne t'inquiète pas, j'ai vu comment elle a tout fait pour vous parler dans ton direct. Tu as même changé de compte pour que tu la prends. Mais ne t'inquiète pas, tu as fait ce qu'il fallait. Parce que le contact là, on va l'écouter, c'est notre soeur. On va l'aider. La femme a pleuré comme un enfant. Non. Oh Seigneur, ça m'a fait mal, indolent, ça m'a trop fait mal, je te dis. Non, qu'elle ne pleure pas. Oh. Ça m'a trop fait mal. Personne n'a supporté Natacha de Monaco. J'ai vu ça. Il faut aussi son droit de réponse. C'est ça le game. Il faut son droit de réponse. Parce que voilà. Le droit de réponse. Tout le monde n'est pas. Les filles là, c'est les filles. Catherine, c'est pas son truc méta. Il faut qu'on se mette d'accord. C'est ça le problème. C'est ça qui m'énerve, maman de même. C'est ça qui m'énerve. Tu es venu pour faire. Tu es venu avec le nom de Catherine. Aujourd'hui, tu es restée blogueuse, tu es connue, tu as tes vues, tu as ton monde. Mais l'autre gars qui a appelé chez du Camer, qui dit qu'elle est berger Catherine, elle est où? Parce qu'elle-même, il faut qu'on sorte son. Elle dit qu'elle est quoi là? Elle a dit que quoi? Elle est diététicienne. Diététicienne, c'est quoi? J'ai son dossier. Le soir, ce soir, 20 diététicienne, elle fait quoi dans le monde de piment? C'est pour apprendre comment les gens doivent manger, équilibrer tout ça pour ne pas prendre du poids et tout, ne pas se priver. Elle a où cette diététicienne? Je ne sais même pas. Elle a dit un mot là-bas. C'est une vendeuse de Ndongo. C'est une vendeuse de Ndongo. Elle n'est pas diététicienne. Je vous sens. Une vendeuse de Ndongo. Une vendeuse de Ndongo. Du Camer, c'est aussi ton petit. Il faut qu'on parle à du Camer qu'il arrête ce qu'il fait là. Cette fille de Catherine n'est pas dans le blog.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Catherine ne dérange personne. Ce qu'elle a fait l'autre jour, vraiment, même si c'était moi, j'allais faire ça. C'était le ras-le-bol. Elle avait déjà tellement sali dans le blog. Bien sûr. Natacha a tout fait que quand elle a vu Natacha, il fallait qu'elle fasse ce qu'elle a fait là. Bien sûr. Bien sûr. Je sais que Natacha, pour se vanter, c'est là où elle a monté le scénario qui est en train de se passer. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ducamer, quand la fille, parce que Ducamer dit entre parenthèses, ma soeur, écoute bien, hein. Oui, je n'étais pas voilà. Direct. Il a commencé à parler. Après, peut-être 10 minutes, 15 minutes, la fille est venue au téléphone. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler en connaissant comment Natacha possède. J'ai pensé directement à les histoires de Et toi qui viens. Natacha nous a fait venir ici, le mari de toi qui vient, la mère de toi qui vient, la soeur de toi qui vient pour parler dans ce direct. Tu sens que c'est quelqu'un elle peut payer les gens, elle monte les gens pour se passer ma soeur, elle peut monter quelqu'un pour se passer même de ta propre fille, pour dire que sa fille va venir la dénoncer. Sa fille, et tu vois quelqu'un monte un direct. Tu comprends, non, Sam? Tu comprends ce que je dis, non? Non, je comprends. Parce que moi, je trouve quelque chose qui n'est pas logique. La personne appelle au direct, la personne commence à dire ceci, cela, nanana. Bon, bref, quand j'ai entendu la fille parler, je ne suis même pas, ça n'a même pas fait que 20 minutes. Voilà Natacha qui s'est pointée dans les commentaires. Bonjour! On a dit que voilà, il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est là où nous tous on est tombés sur elle. On a dit que Natacha, on sait que cette histoire, c'est toi qui es derrière tout ça. Oh, mais je te jure, elle a commencé à discuter les gens, tout le monde était tombé sur elle. Moi-même, je ne l'ai pas lâché. Jusqu'à ce que je suis partie du direct. Tu as voulu monter même dans le direct dès qu'elle n'était pas pris. J'étais là. J'étais là en ce moment. C'est elle qui a envoyé tous les vidéos à Ducamer. C'est elle qui a envoyé tous les vidéos à Ducamer. Ducamer a pris Natacha seule, et elle a accepté à prendre, il a accepté de prendre personne d'autre. Ça veut dire que le direct là, c'était pour Natacha. Faut pas se non, il a pris d'autres derrière, mais il y a les autres qui sont venus pour raisonner Natacha. C'est ensemble, c'est parce que les gens ne supportaient plus l'injustice qu'il faisait. Il était obligé, parce que lui aussi n'est pas bête jusqu'à ce niveau. Les gens ne supportaient plus l'injustice qu'il faisait, où il ne voulait prendre personne, il a seulement pris Natacha, mais il dit que c'est pas Natacha qui est derrière tout ça pour venir parler de Albertine, et pas Albertine, Catherine. Et la fille est au téléphone et Natacha est en ligne, ils sont en train d'écraser Catherine. Ils sont en train de... Si tu vois Catherine dans le direct de Nicole, la fille, j'ai pris le temps, je suis arrivé après 1 heure de direct. J'ai même demandé là-bas pourquoi personne ne m'a bipé. Elle s'est même déshabillée. Donc, Ducamer a compris que le direct, il va se retourner contre lui. Et c'est sûr qu'il nous a vu, il a vu que Nicole a déjà lancé le direct. Il est trop bandit, hein. Quand il est en direct, il contrôle Meta. Il contrôle. C'est comme ça que Ducamer fonctionne. Donc, il a même vu que Nicole est déjà en direct. Même la Rose 237 a lancé le direct pour ça. Elle était sur TikTok. J'ai même envoyé le message que non, elle a débloqué un nouveau niveau de Japon. Je dis que la Rose était d'abord sur Facebook dans la marque des roses. Elle décryptait tout ce que Ducamer faisait là-bas dans son direct. Je suis allé, j'ai vu que même Nathan, moi j'ai mis le mot que je veux aller aussi faire le direct. Quand j'ai vu que ma fille a lancé le direct, je dis que non, je ne vais pas lancer parce que elle est déjà en direct. Je m'en vais là au direct de Nicole. C'est là où Nicole était en train de parler. On a vu comment Catherine a fait de pied et main pour entrer dans le direct de Nicole. C'est le téléphone qu'elle a lâché. La pauvre, elle n'a pas réussi. On l'a appelée, elle a commencé à pleurer. Elle s'est même déshabillée. Je dis qu'elle ne voulait même, Nicole ne voulait même pas monter. Elle dit qu'il Nicole que montre. Nicole, s'il te plaît, prends notre rendez-vous avec Catherine Dang. Il faut son droit de réponse et on sera là. C'est le game. Voilà, il faut qu'on expose la bordelle de Mendiang de Monaco. Elle dit qu'elle fait dans l'escorte. Les filles qui vendent le piment dans les bars à Mokada, elles font dans l'escorte. Parce qu'elles aident aussi les clients à boire la bière et manger le poisson brisé. C'est l'escorte. C'est l'accompagnement. Et pas le quoi accompagnement. Est-ce qu'ils ne finissent pas dans l'auberge là-bas, en poule rouge? C'est tout. Le scott alors, c'est le scott ou c'est quoi là?
c'est alors un métier noble qu'on doit parler à Mondo Vision jusqu'à... Nous, on est là, on doit applaudir ça, mamie. On va chercher nos 500 francs tous les matins. Non, on ne peut pas applaudir. Je suis avec toi, maman. Du Camel, parce que du Camel, lui, il mange même l'argent de... Moi, je ne parle, je pas les inbox avec du Camel. Moi, je parle avec lui comme je parle dans les directs avec tout le monde. Moi, aussi, je suis pareil. Franchement, parce que Meta est devenu très dangereux. Je lance mon direct. Okay. Voilà. Mais il ne faut pas trop tirer sur lui parce que je soutiens toujours le président des blogueurs camerounais parce qu'il s'est fait manipuler, il a compris, mais à la fin, il n'a pas fait de cadeau. Hein. Moi, j'ai suivi. Parce qu'il a vu que les followers ne le suivaient pas. Il a compris que personne ne le suivait. La Rose avait déjà lancé le direct. Nicole a déjà lancé. Il a vu et il voyait les commentaires qui défilaient. Il n'était pas obligé de se retourner. De retourner sa veste. C'est ça qu'on le traite de bipolaire. Moi, je n'ai pas deux téléphones hein, pour suivre les trucs sur Facebook. Hein. Moi, j'ai un téléphone. Hein. Moi, je n'ai pas deux téléphones. Hein. Donc, quand les gens disent que je suis pire que du Camel, ah ben non. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je dis. Ah, vous voulez entrer dans le direct là, du Camel a refusé. Bertrand, il t'a refusé aussi de $1 million. Il t'a refusé. Bertrand Chisomon. Je vais lui montrer comment le bloguer est pour qu'il déclasse du Cambidola parce que c'est un gars qui ne pas bien. Nico, tu vas voir Bertrand Chisomon va le dépasser. Je ne suis pas avec le coup d'État. Pardon, ne faites pas le coup d'État, c'est le partenaire. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est quelqu'un que j'apprécie et ça ne change pas. Mais je veux que du Camel essaie de grandir. Si tu aimes ton enfant, tu le tapes, ça ne veut pas dire que tu le détestes. Il faut qu'on te dise la vérité, il ne faut pas le soutenir bêtement. Il faut que du Camel essaie de relever son blog. Il faut que du Camel essaie de lever le niveau. Ahmed Kamel a train de faire son truc avec Oshiga. Même si les gens disent que quoi, Ahmed Kamel peut signer sur Oshiga. Bien sûr. Bien sûr. C'est le buzz. C'est le buzz. Dit que Oshiga, c'est une pute. Oshiga a insulté les gens. Il allait tuer demander que. Et c'était le gars qui nous parlait de Oshiga. C'est comme ça que du Camel est. Et ça ne donne pas la. Ça ne fait pas la grandeur d'un homme. L'équation est simple. Les filles de Mvoranda, de Kondongo, quand elles vont dans les bars le soir, elles ont tuné leur corps là-bas. Elles sont très jolies, hein? Elles ont tuné leur corps bien. Le client les voit. Oh, viens prendre une bière. Elle prend la bière. Elle boit. Il dit que tu veux manger le poisson. Il mange. Peut-être c'est un homme seul. Peut-être il est en mission. Peut-être la femme a dit que n'entre pas à la maison. C'est aussi de l'escorting. L'escorte, comme Natacha a dit, qu'elles font l'accompagnement. C'est la même chose. Mais sauf qu'on se connaît tous là où ça finit. C'est à l'ampoule rouge. Donc voilà. Donc elle ne dit pas que son métier, ce n'est pas le waka. Mais je dis, hein, est-ce que les filles là, que tu vois là, quand elles finissent, elles font ça. Elles vont se placer devant les familles en criant fort que je fais ça. Je te dis, est-ce que c'est si ça? Si l'autre s'est mis sur Facebook pour parler, ça veut dire que sa famille a assumé sa posture. Sa famille peut-être aussi subisse, hein. Parce que quand tu vois même sa mère, tu sens que c'est une maman qui n'a pas le choix. Mais Boya alors. Bien les photos de sa maman. Nous là, vous voyez. Mon Dieu. C'est-à-dire qu'avant de la tu vois la chatte de Toulon en train de parler, tu vois sa mère. Eh mon Dieu. Ça ne doit même pas m'en parler. Ne parle pas, Nicole. Elle est venue parler l'histoire de ta mère ici, là. Vraiment. Ne parle pas, ma fille. Ne parle pas. Il faut seulement qu'on lui parle. Ne parlons même pas de sa mère. Le sujet, c'est son métier qu'elle doit valoriser sur Meta. On dit qu'on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, demain, après-demain, Natacha, la vente du piment se cache. On ne va jamais. Elle dit qu'elle n'a jamais valorisé. Du piment ici. Elle a fait le buzz quand? Le jour où elle a sorti son truc de son TPE, paiement par carte bancaire, lié à son téléphone pour encaisser Dada, c'était pour une semaine ou c'était quoi, 20 000 € à l'époque, oui. C'est là où elle a fait le buzz. Non, mais elle a sorti le ticket. Non, ma soeur, tu sais que tu ne l'as pas suivi depuis le début. Hein. Elle avait commencé avec Zoa. Zoa dit que c'est une vendeuse de piment. Elle est venue
par rapport à tout à l'heure. Oui, bisous, ma soeur. L'arrivée de Natacha, c'est ses copines. Quand elle a fini, elle est venue parler que ses copines ont pris Johnny. Et elle a parlé de Catherine Dan et de Albertine Kana. C'est là où Natacha a commencé à faire les vidéos. C'est là où Zoa est venu dire que faire le buzz de maison. C'est là où Natacha a publié sa maison. Mais son entrée en matière d'Ameta, c'était Catherine Dan et Albertine Kana qui ont pris Johnny. Tu comprends, non, ma soeur? J'ai compris, maman. Son entrée, elle est venue avec le nom de Catherine Dan et de Albertine Kana. Je connais même les noms de filles là, comme si je les connais même. Tout ça à cause de Natacha. C'est les milliardaires, c'est les milliardaires. Les filles ne sont pas sur Meta. Natacha a tout fait jusqu'à nous-mêmes, on allait les fouiller. J'ai cherché Catherine Dan, j'ai trouvé sur Facebook. J'ai cherché Albertine Kana, j'ai vu que la photo, je n'ai pas vu le Facebook. Tu sentais qu'elle a même fui Facebook à cause de Natacha. Je n'ai pas vu un Facebook à son nom. Je suis allé taper YouTube, je suis allé taper, on appelle ça quoi? Google, tout ça. Finalement, le jour où j'ai vraiment vu cette Albertine Kana là, c'était quand Emmanuel Keita est allé chez elle. Elle a fait une vidéo chez elle. Voilà. Moi-même, c'est le jour là. Après, on n'a plus jamais vu cette femme. Jamais. Mais qu'est-ce que Natacha n'a pas dit sur eux? Qu'est-ce que Natacha n'a pas dit sur eux? Vraiment, c'est dommage. De toutes les façons, qui veut monter, une personne qui veut monter là. Après, je coupe. Allô? Allô? On va t'attendre de l'air. Oui. Au fait, j'ai suivi ton direct, tu as bien parlé, mais la seule chose que je voulais aussi te dire, c'est que dans le direct, il faut donner aussi les conseils à notre sœur Catherine Dan. Tu vois un peu. Dans quel contexte je dis ça? Dans le contexte qu'elle ne doit pas avoir honte d'être tombée. Tu comprends, non? Mais plutôt, si elle doit voir comment est-ce qu'elle doit faire pour se relever. Si tu as bien dit tout à l'heure que peut-être c'est Dieu. Non, je t'ai suivi depuis. Tu n'as pas écouté la partie là? C'est ça que j'ai écouté comment tu lui donnais les conseils, mais insister sur ça que il ne faut pas qu'elle doit pleurer, elle ne doit pas pleurer pour ce qu'on doit lui dire. Parce que quand Dieu veut déjà changer ta position, quand Dieu décide de t'enlever dans un autre chemin, tu vas avoir les obstacles. Il faut qu'elle sache seulement que là, maintenant, là où elle est là, elle ne doit pas avoir honte. Elle ne doit pas avoir honte d'être tombée, mais elle doit avoir honte de ne pas se relever. Elle doit avoir honte de ne pas se relever. Et maintenant, pour ne pas donner l'occasion à ses ennemis de toujours se moquer d'elle, c'est peut-être c'est Dieu qui veut qu'elle doit changer de chemin. Non, je dois. Peut-être c'est Dieu qui veut... Je suis en train de parler avec la femme. Je vais bloquer le volume ici, le son ici, pour qu'on n'entende pas ce que je dis. Attends. Ouais. Voilà. Donc, peut-être c'est Dieu qui veut qu'elle doit changer de chemin. Catherine, dans ce tu es là, peut-être c'est Dieu qui veut que tu dois changer de chemin. Peut-être que Dieu a voulu te montrer que tu pouvais toucher cet argent-là et tu ne pouvais rien faire avec. Et maintenant, tu peux changer de chemin. Montre aux gens qui se moquent de toi, peut-être qui disent que c'est bon comme ça, là, que maintenant tu es dans une bonne voie. Même si tu n'aurais plus l'argent comme avant, même si ce ne serait pas l'argent facile comme avant, mais ce que tu vas voir maintenant, c'est un argent que toi-même, tu serais fier de manger ton argent, au fait, de faire des choses. Il ne faut même pas avoir honte, il ne faut même pas pleurer. Pleurer, c'est là où c'est ce qu'ils veulent te voir faire. C'est pleurer qu'on veut te voir pleurer. Peut-être tomber, devenir peut-être folle, machin, truc. Si les gens t'ont aussi fait du bien et que tu peux reconnaître ce bien-là, tu reconnais ce bien, même si tu n'es même pas obligé de venir dans les réseaux sociaux te faire un spectacle, te donner un spectacle, machin, truc qu'on sort pour les autres. Mais la seule chose que moi je peux te dire, c'est que tu peux rester de ton côté. Le jour où on te revoit encore, on va dire que waouh, c'est la fille là ici là, c'est elle ou bien ce n'est pas elle. C'est la seule chose que moi je peux te dire, mais je n'ai pas grand chose à te dire. C'est juste que ne pleure pas. Dans la vie, il ne faut pas avoir honte de tomber. Il faut juste avoir honte de ne pas te relever. Même si tu es tombé,
Tu ne connais pas ce que Dieu te programme devant. Tu ne connais pas quelle route Dieu te programme. Tu ne connais pas ce que Dieu veut que tu dois devenir. Parce que dans cette vie-ci, avant qu'on arrive sur cette terre-ci, Dieu a déjà tout classé dans notre vie. Nous, on vient juste remplir le devoir de Dieu. Tu vois un peu, peut-être Dieu a voulu que tu dois être comme ça, là, zamzam, pala, toucher l'argent, ne rien faire avec. Après le moment venu, il te montre donc maintenant que l'argent que tu avais touché, tu n'as rien fait avec. Voici donc le bon argent maintenant que tu vas maintenant toucher. Tu vas avoir le cerveau pour réaliser. Donc, c'est la seule chose que je voulais dire. Et si j'ai mal parlé et que tu es fâché, tu m'excuses. La menace, non, tu n'as pas mal parlé. Franchement, Dieu ne peut pas quand Dieu t'a donné, il ne peut pas te taper tout le temps. Il va te taper pour que tu comprennes et tout. Mais il ne peut pas te taper tout le temps. Donc, ce qui arrive à Catherine, ça doit lui servir de leçon. Ce n'est pas une moquerie. Moi, je me retiens à la philosophie de quelqu'un, d'une femme d'affaires qui n'avait même pas, qui avait Madame Foning. Elle avait dit qu'elle est tombée, ou c'est combien de fois, si bien qu'elle tient tellement debout. On a vu. Madame Foning avait fait un discours qu'elle est déjà tombée, se relever. Donc, Catherine peut se relever. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, Dieu va lui donner l'opportunité. Donc, cette fois-ci, elle va tirer les leçons de ses erreurs. Comment on peut lui dire que j'entends les gens. Oui. Moi, je ne te coupe pas. Il faut qu'on lui mette dans la tête qu'elle ne doit pas mettre dans sa tête qu'en se relevant, ça doit toujours être dans le piment. Elle peut se relever dans une autre chemin. Justement. Aussi parler de l'acharnement, parce que c'est aussi beaucoup l'acharnement. Ce n'est même pas parce qu'elle est trop tombée, hein. C'est l'acharnement là qui est sur elle, parce qu'elle voit qu'elle est traquée. Si c'est pour l'autre là, t'attends dolé. Si c'est pour l'acharnement là, non, ça ne peut pas manquer parce que c'était ses amis, c'était leur fief de concurrence, de montrer que je suis ceci, je suis cela. Maintenant, il faut maintenant qu'elle sache donc que elle est en train de changer de route. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Pour l'acharnement, là, même quand elle va changer demain, même quand elle va avoir un bon travail demain, ou comme tu as dit tout à l'heure, que comme elle parle anglais, parle français, peut-être même réceptionniste quelque part, il ne faut pas qu'elle ait honte de il faut pas qu'elle ait honte de penser qu'elle est quelque part en train d'être réceptionniste, tu vois un peu, parce qu'elle a dit que oh, voilà celle-là qui était, celle-là qui prenait les clés, voilà c'est elle qui donne maintenant les clés. Je ne veux pas qu'elle doit avoir honte de ça. Il faut qu'elle montre que moi j'étais avec vous, maintenant je change, je sais maintenant dans quelle route je suis. Tu comprends un peu, non? C'est que je veux dire, il ne faut pas seulement qu'elle mette dans sa tête que pour se relever, ça doit se mettre dans le piment. Jamais de la vie. Dieu peut dire que tu vas connaître le piment, mais tu ne vas jamais rien faire avec l'argent du piment. Et tu vas être peut-être petite ménagère, mais c'est dans le ménage que tu vas faire beaucoup de choses. Et c'est d'abord que tu vas même trouver même ton bon mari. Et peut-être l'homme que Dieu va maintenant l'envoyer, ça serait un homme qui n'aurait pas beaucoup, mais elle va respecter l'homme là en sachant que l'homme se lève comme ça pour chercher la moi, je me lève quand elle connaît maintenant la vraie souffrance pour avoir l'argent. La menace, je suis d'accord avec toi. Je vais rajouter un peu de l'eau à ton moulin parce que ce que tu dis est très important. Hein? Donc, Catherine, elle ne doit pas se laisser faire. C'est-à-dire, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a une femme, je reviens encore sur le direct de Ducamel, comme j'ai dit, j'ai pris le train en marche. Comme j'ai dit, j'ai pris le train en marche. Et il y a une femme qui est intervenue là-bas en dernier. Elle disait que oh, même les femmes de bourgeois ici font les escorting. Ils envoient leurs femmes, les riches ici. Bon, ça c'est leurs arrangements. Bon, elle a encore dit quelque chose que les vrais escortes parlent bien le français et l'anglais. Catherine Dang parle bien le français et l'anglais. Oui. Bon, Nathalie de Monaco qui dit qu'elle est escorte. Elle parle quoi? Elle a le français approximatif comme nous. Elle parle le boulot. Vous l'avez là même entendu parler espagnol? Nothing. Donc, excusez-moi. Johnny l'a laissé. Parce que Johnny, c'est un anglais. Johnny parle que l'anglais. Voilà. Elle n'a pas compris pourquoi Johnny l'a laissé. Le boulot et le français, c'est un problème. Quand elle ne fait pas un direct en boulot, Catherine parle en anglais correctement. Donc voilà, donc c'est pour mettre de l'eau dans le moulin de la menace. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Est-ce que tu sais que c'est les femmes comme les Catherine que demain après demain, elle va être dans un mariage, on va dire que c'est la fille là qui était ceci, qui était ça, on va dire non. Oui. Parce qu'elle a déjà tout connu. Oui. Est-ce que vous connaissez même le CV de Catherine Non, quand je dis ça, c'est pour dire quoi? Donc, la vie de bourgeoisie. Donc, un homme, c'est maintenant dans un foyer que l'homme lui donne même ses 2000. C'est-à-dire qu'il
il ne faut pas citer les noms ici, là, parce qu'on peut citer les noms de Nolin Biondo. Les algorithmes, Facebook commencent à nous chercher. Donc, c'est-à-dire que, déjà à Paris, vous vous rappelez ici, là, il y avait la ligne téléphonique énergie. Énergie quoi, là? Énergie téléphone. Énergie radio. Énergie mobile. La plus énergie. Énergie mobile, moi, c'était mon premier abonnement. Bon, tu connais le PDG, non? On ne prononce pas le nom ici. Qui dit qu'il va dans les étoiles maintenant, là? Le nom que j'utilise, là, c'est Énergie qui m'avait donné ça. J'ai dit que le Mbom, là, il vivait avec Catherine dans maritalement. On ne sait pas ce qui s'est passé. À Paname. Elle-même, elle a dit qu'elle a attaqué mythiquement. On ne sait pas. Bonjour ensemble. Bonjour, Bertrand. Je vais vous laisser. Merci pour ton intervention. Nous tous, Catherine, je pense qu'elle va suivre le direct ou elle est dans le direct. Elle a compris qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Voilà. Tout le monde peut tomber. Mon grand. Ouais, je voudrais aussi, via ta plateforme, apporter mon soutien à Catherine Dan. Avant toi, j'ai fait aussi un direct dans ce sens-là. Mais bon, je n'ai pas eu beaucoup d'écho parce que vous étiez sans doute tous ailleurs en train d'écouter le Japon. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que Catherine Dan, c'est une femme, madame tout le monde, elle n'est pas sur la toile. Donc son problème, ce n'est pas un cas isolé. On ne peut pas venir en plus de ça en rire, quoi. Donc pour moi, c'était vraiment trop maladroit. Et quand j'ai vu l'autre siliconé de Monaco sur ce direct-là aussi, bon, j'ai été frustré. J'étais vraiment frustré parce que ça, c'est des coups bas à la siliconée de Monaco. Donc, comme je dis, on soutient Catherine Dan. Voilà. Et ce qui lui arrive, ça peut arriver à tout le monde. Même à moi. Tout le monde. Voilà. Merci, Bertrand. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Même les milliardaires. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on est milliardaire qu'on ne perd pas ces milliards-là. Donc, je n'ai pas vraiment trouvé la démarche de tout ça. Franchement, ça m'a... Il faut se relever. Elle va se relever, Catherine. Ouais, ça m'a dit qu'elle va renaître de tes cendres. Catherine, tu renaîtras de tes cendres. Tu renaîtras de tes cendres. Et en tant que bonne Camerounaise, tu finiras par renaître de tes cendres. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Parce que, la bouche des hommes, c'est la bouche des dieux. Amen. Oui, voilà. Oui, parce que, bon, voilà, une histoire comme ça, elle est déjà assez sordide. Voilà, on ne va pas non plus rajouter. On ne sort pas raconter sa satisfaction parce que quelqu'un est dans des problèmes. Il fallait écouter cette siliconée de Luxembourg, de Washington ou encore de Monaco en train de raconter des histoires. Elle rigole. Je lui avais dit, c'était dégoûtant. Je suis parti de ce direct-là. Bon, c'était trop fort. Toi, avec tes informations là. Je voulais monter sur ce direct-là. Mais malheureusement, il a refusé de le prendre. Voilà, on a refusé de le prendre. Même dans le Miondo. Même dans le Miondo. Ton direct tout à l'heure, laisse tomber. Oui. Je te dis qu'elle nous a manqué de respect d'une manière que Bertrand a voulu monter, j'ai voulu montrer. Elle a que pris d'attache, qui venait dire n'importe quoi là-bas, jusqu'à elle dit que moi je la déteste et machin, nanani, nanana. Elle dit qu'elle a 38 ans et c'est monté, c'est descendu. 38 ans. Quand tu as l'enfant de 23 ans ou de 24 ans, bah oui. Les tendons qui sont sur Facebook là, qui disent qu'ils ont le même âge, qui disent qu'ils ont le petit soeur là, vraiment, ça me fait rigoler. Hein. Tu vois ma voix grave, on dit que... Mais franchement, dans les millions, tu sais, quand on a une personne, quand on a des gens qui ont de l'aura, comme toi, une personnalité, on a une voix qui tonne, qui écoute. Moi, quand je parle, on écoute quoi. Ça tonne. Donc, que les gens là restent avec Kumba, avec la tronçonneuse de Kumba là-bas. Qui est la tronçonneuse de Kumba? Elle était là. Regardez les doigts de Natacha, c'est les doigts d'une fille qui a 38 ans. Bonjour. Mes doigts ne sont pas secs comme ces doigts-là. C'est pas facile. Bonsoir maman, bonsoir Eliane. Oui, franchement, Natacha m'énervait tout à l'heure. Bravo Eliane. J'étais obligée de parler. Comment elle qui dit qu'elle est une prostituée, elle dit, ce qui m'énervait, elle pense que le mot escorte là, c'est un nom qu'on peut donner à un bébé. Les filles à la fond l'escorte. Franchement, elle pense que escorte là, c'est pas prostituée. Elle dit que les hommes qui, au lieu de violer sa au lieu de violer sa femme, il va aller faire sa femme de dehors. Elle qui est une escorte, donc elle préfère
que les hommes qui ont des désirs sataniques sexuels le font aux prostituées, au lieu de les faire aux femmes qui à la maison. C'est comme si elle disait que la prostituée, elle a le droit de recevoir du n'importe quoi. Moi, ça m'a énervé. Natacha, franchement, elle n'a pas été à sa maman. On me dit sa maman c'est une enseignante, mais sa maman ne l'a pas mis à l'école ou bien elle n'a pas fait les bons. Apparemment, non. Apparemment, non. On n'a pas. Soit elle allait faire. Comment tu peux promouvoir le métier de la prostitution? Elle, peut-être qu'elle a réussi dans ça. Il y a tellement de victimes. Elle dit la prostitution réduit le taux de viol. Elle a vu ça où? La prostitution les filles de viol et le Congo, on va plus les appeler les Maboya, les escortes. Oui, elle dit du genre que ce sont les arguments qu'elle donne. Du genre, les hommes, au lieu de comment dire ça, c'est grâce au procès du dehors, les hommes vont assouvir leurs désirs et tout, le taux de viol est réduit. Certains pays interdisent la prostitution. Ça, parce que la prostitution augmente le taux de viol. Tu vas verser l'eau bénie, tu vas laisser la vente de piment là. Si tu quand elle choisit la vente de piment, quand ils disent pas qu'elle est escorte, elle escorte quoi? Les filles de Congo font quoi? Les filles de Congo font quoi? Moi, je prends un exemple simple. Elle pense que son escorte, c'est comme si un président qui était escorté par ses gardes corps. Je lui ai dit non. Mais les filles de Congo font quoi? Elle fait de l'escorting sexuel, elle vend son sexe. Oui! Elle nous a prouvé par A plus B qu'elle est pute. Aujourd'hui, quand on dit qu'elle est pute, elle se fâche. On n'a pas vu les gars ici arrêter les filles sur Facebook que tu as bu ma bière, allons dormir. Attends un peu. Eliane, répète encore ce que tu viens de dire. Qu'elle a fait quoi? Elle se fâche quand on dit que c'est une pute. Et pourtant, elle nous a prouvé par A plus B qu'elle est pute. Parce que quand elle est sortie contre ses amis, c'est elle-même qui est venue avec. Mais là, ça oui. Elle a encaissé Dada devant nous. Quand comment dire ça, quand elle est sortie contre tes amis, elle a fait passer les clients en direct qui disaient que ses amis se prostituaient. Elle a même dit, elle préfère elle-même se dénoncer avant que ses amis ne viennent dire qu'elle se prostitue. C'est ce qu'elle avait déclaré. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit elle se prostitue, elle se cache derrière le mot escorte. Elle ne sait pas qu'il y a des escortes sexuelles. On aussi aider les gars à boire la bière, manger du poisson. Ce qui m'énerve, elle dit du genre, comment dire ça, l'escorte, il réduit le taux de viol. J'ai dit, mais attends, tu es dans quel monde? On viole à Douala tous les jours. N'est-ce pas, il y a les Ngalaba là, elle fait. Depuis qu'il y a des escortes sur Terre, il y a toujours eu le viol. Bisous. Mais attends, tu pars où? Reste. Non, je suis dans les commentaires, je suis là. Non, reste pas dans les commentaires. Viens, on va te framponner toi-même ici là. D'accord. Ne veux pas que Dexter prenne la balle perdue derrière. Parce que tu vas insulter Dexter ici. Je disais que oui. Je n'ai pas aimé, voilà, la team. Nous tous, on est dans la team de Ducamel. Et Ducamel, on est tous dans la même team. Voilà. Mais on sait ici que Natacha, mon bordel, la bordel de Menjan. Quand le veut nous parler de la team de ténèbres, elle-même, elle a déjà prouvé ça ici sur Beta Roja. Mais Ducamel, chaque fois, il veut toujours faire plaisir à mon Natacha de mon abordé parce qu'il prend les dos. Parce que moi, je mets mon doigt tout au feu que le dieu d'aujourd'hui. Ducamel a eu l'argent plus tard. Attends, tu comprends, non? C'est ton petit. Mais moi, je vais lui dire non, mais... Non, moi j'assume ma personne. Est-ce que tu as vu, j'ai indexé, je suis l'avocat de Ducamel. Il a porté la veste, venu nous boire le champagne devant nous là que... Ducamel, que tu as dénoncé les vendeurs de rêves, ce que tu as fait dans ton direct là, tu es venu vendre le rêve. Mais pourquoi l'affaire de Catherine sort maintenant? Depuis que Catherine a voulu bastonner Natacha, son problème de, comment dire ça, d'habitation sort aujourd'hui. C'est un problème qui existe depuis. Eliane. Au moins, si encore les gens ici de fumer Taki dès qu'elle vous dit que pour qu'il parle de ton affaire, tu le payes. Pourquoi les voix sortent aujourd'hui? Donc c'est normal. Il est dans son boulot. Pourquoi ça sort aujourd'hui? Ça sort aujourd'hui parce que voilà quoi. Non, comme je dis, la bordel de Menjan de Monaco, Natacha, elle veut se blanchir. Ducamel dit que si on veut qu'on parle, on le paye. Mais pourquoi il n'a pas assumé donc on l'a payé pour ce direct? Parce qu'il ne faut pas dire un truc et son contraire.
Bertrand, non, c'est ça qu'il faut comprendre. Que, donc, ça veut dire que Natacha, tu n'as pas accepté. Dans les Miondo, Natacha voulait faire le buzz, mais elle a fait le pétard mouillé. Tu vois la qualité de pétard que tu mets comme ça là. Tu vois, ça va boum, les étoiles. Mais ce que ça fait, pouf. Elle a promu directrice officielle de pimenterie. C'est elle-même qui a dit. Elle est la professeure du piment. Elle n'est même pas que l'élève. Elle est que directrice. C'est elle-même qui a dit. Non, les maboya vont occuper vos maris. C'est pas ce qu'elle a chanté. Et wolo, vos maris. Wow. Elle se fâche. Mais tu m'as Manjouga, les maboya vont récupérer vos maris. Mais ça, dans les Miondo, on va fabriquer ça. Elle a dit qu'on fait pas la promotion de sa musique, on va faire aujourd'hui là. Terminé. Moi, de Monaco, vraiment, tu vas me dire. Elle vont récupérer vos maris. Elle dit qu'elle fait le porti-porta. Qu'on lui pisse, on lui chie dessus. Maintenant, alors, elle-même, elle a avec plein de directs, des vidéos. On ne voit un peu la chanson. Elle dit qu'elle est mariée, elle fait tout les scotching. YouTube, Natacha de Monaco, Maboya, tu vas trouver ça, une page à publier ça. Les Wolowos vont récupérer vos maris. Oui, le piment. C'est le professeur du piment. Moi, ce qui me fait rire. C'est la promo. Le son n'est pas bon. Papa Bonheur, c'est Johnny, hein? Oui, c'est Papa Bonheur qui pleurait. Et Johnny, il faut mettre là où à la plage, les Maboya vont récupérer vos maris. Ah, ça, toi là. Ouais, donc, les Japon, non? Et elle, c'est bien, quoi. Toutes les personnes qui lui traitent de prostituée, elle se fâche. Elle ne veut pas qu'on dise qu'elle est prostituée. Elle-même, elle le dit. J'ai dit que c'est la bordel de Mendiang de Monaco. Quand vous regardez quelle autre classe, et tout dans les endroits où il y a la musique, quand on joue au Mendiang au Cameroun là. Et elle sort toujours, hein. Apparemment, elle tapine toujours, hein. Elle tapine, le mari l'accompagne, non? Elle dit que son mari a accepté son métier. C'est le problème là-bas. Peut-être ça lui fait plaisir. Elle a des 38 ans, ça veut dire qu'elle est forte, hein, quand même. Attends, mais il y a des mariages. La manière de cartel, à 40 ans, hein, même 42 ans, elle va avoir la tremblote au pied comme ça là. Parce que la force d'être ouvert, ce n'est pas bien pour les femmes. Hein. Tu marches comme ça, la tremblote arrive. En fait, taper toujours, ça m'étonne beaucoup. J'ai 38 ans, les femmes se reposent. Dans les millions d'hommes, mets le volume. Voilà la chanson. Moi, je me dis, elle a fait un mariage avec un contrat. L'histoire de Johnny a fait tellement mal à Natacha que Natacha peut tuer Catherine. Elle n'a pas digéré cette histoire de Johnny. C'est vrai. Ouais. Elle n'a pas digéré jusqu'à elle a sorti 2 morceaux à cause de la chanson de cette histoire. Mais par contre, Catherine a dit que Natacha c'est jamais, et Johnny n'a jamais été le mari, le fiancé ou je ne sais pas de Natacha. Mais par contre, Johnny apparemment, si on essaie de comprendre un peu l'histoire de Johnny, les gens, vous comprenez, non, avec tout ce que j'ai entendu, que Natacha elle-même a parlé, apparemment Johnny c'était un bon client. Oui. Johnny c'était un bon client. Quand il venait, il prenait la personne que son cœur part vers lui, il te prenait, tu rentrais, il te donnait même 10 000 euros comme ça. Un papa bonheur. Oui. Et maintenant, c'est un veuf. Ce que Natacha, c'est que
quand Johnny est parti avec Catherine. Elle est partie au pays. Elle était partie au pays à l'époque. Non, attends ma mère. Johnny à l'époque, quand il est venu, il prenait les filles le jour où ton feeling, comme on est trop à 4 là. Si aujourd'hui ton feeling dit que, il y a des gens comme ça, hein, qui parlent avec Bertrand, il parle avec Bertrand aujourd'hui. Demain il vient, il peut toujours aller avec Bertrand. C'était la semaine prochaine, il dit qu'il n'est pas avec Bertrand, il change, il prend Eliane. Il n'était pas fixé avec une fille. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé donc avec Catherine, il est resté. C'est ça. Voilà. Diana Monaco a très mal vécu ça. Oui, Johnny ne pouvait plus aller avec aucune fille. Il est resté parce qu'il a vécu maritalement avec Catherine dans une même maison. Donc Catherine a pris tout la nourriture. À l'époque, Johnny servait à tout le monde mangeait. Elle-même disait ça. Que tout le monde, que même les abeilles, quand tous sont passés avec Johnny, mais que Catherine est partie seulement prendre jusqu'à Johnny, elle a attaqué Johnny. Pas l'anglais, non? Mais oui, j'ai compris, donc c'est ça qui est passé entre Johnny et Catherine. Si. Catherine parle anglais et Johnny c'est un anglais. Il se sentait mieux avec elle. Vraiment, en tout cas, pardon, finissez-moi, je veux partir, je veux sortir un peu avec mes enfants. Moi je dis, Natacha, si tu m'entends, attends, je donne mon mot de fin. Natacha, si tu m'entends, arrête de dire que tu n'es pas une pute prostituée. Tu l'es. Escorte que tu fais là, tu vends ton sexe pour de l'argent. Tu n'escortes pas un président, tu n'es pas garde-corps. Donc, ne pense pas que dire escorte, ça veut dire que tu n'es pas pute. Tu es une pute, tu es une prostituée et tu l'as démontré. Le sens contraire est impossible. Tu peux brandir tous les milliards du monde. Tu ne vas jamais enlever, tu es une pute. C'est mon mot de fin. Il faut l'accepter, c'est toi qui nous as dit. C'est toi qui nous as prouvé que tu l'es. C'est elle qui nous a dit. Accepter comme ça. Ok. Merci Elia, merci beaucoup d'avoir participé. Moi, mon mot de fin est simple. L'équation, elle est très simple à résoudre. Les filles de Mvorada, de Konongo font comment? Tu n'es pas Ils sont dans les bars. Donc, quand le gars la voit, elle est stylée là, elle est tunée là, vient prendre une bière, où elle s'assoit seulement, elle n'a même pas recommandé, le gars dépose la bière, il vient à sa table, ouais, il invite sur sa table, la fille part. C'est l'escorting. Après, comment les gros poissons, ils mangent. Elle accompagne aussi. C'est tout ce que Natacha a décrit. Hein? Après, ça finit où? À l'ampoule rouge, à l'auberge. Donc, c'est la bordellerie. Terminé. Donc c'est les clients de l'ampoule rouge alors. Ouais, merci beaucoup Assas, merci beaucoup. Ok, on fait comme ça, maman. Tu passes une bonne soirée. Bon, les gens, moi j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je vais dire comme ça à Ducamer d'avoir sa ligne éditoriale, de savoir que même si il n'a pas 10 personnes, et qu'il a 10 personnes, pardon, il a 10 personnes, et que dans les 10 personnes restent parce que il dit quelque chose qui les intéresse, et il a au moins, on appelle ça que quoi, sur les 10 personnes là, il a 5 qui sont ces gens qui restent sur ça, qui ne bougent pas. Les autres vont venir, vont partir. Depuis que je fais le direct ici, c'est descendu. J'ai commencé à 20, 30, 40. Ça faisait que le yo-yo, les gens partaient, les gens revenaient. Mais je n'ai pas changé ma ligne du direct. Ducamer va commencer un direct où elle est en train d'insulter Catherine Dan, comme il a bien fait. Mais comme il voit les commentaires, il voit que tout le monde est contre ce qu'il dit et contre son invité de luxe, Natacha Bonel, il change en même temps sans même finir le direct. Et ça fait qu'il perd sa crédibilité. Ses followers n'aiment pas ça. Les followers, c'est les gens que si aujourd'hui tu veux nous donner, tu veux nous faire du sale, fais-nous du sale et puis on en passe. Et si on sait que tu es là pour le propre, continue à nous mettre ça bien. Repasser à m'y donner, tamiser.
Mais tu fais vraiment ce qu'on appelle du tourbillonnage. On appelle ce que tu fais là que tourbillon de méta. Tu es le tourbillon de méta. Tu changes avant même que l'aiguille revienne à zéro. Donc vraiment, ça ne te nord pas. Et c'est pour cela que l'histoire de bipolaire a calé sur ta peau. C'est pas un mot, c'est un truc que... Pose-toi la question, pourquoi me traite de bipolaire? Parce que tu changes de parole à tout vent. Regarde le direct que tu as lancé contre Catherine Dan. Et maintenant, Ensemble vient dire que finalement, à la fin, le direct n'est pas fini contre Catherine Dan parce que le direct s'est retourné contre Natacha. Tu penses que Natacha là va encore pouvoir te respecter? Elle était obligée, la pauvre, d'aller dans sa page finir avec sa combi là-bas. Et tu as perdu Catherine, et tu as perdu Natacha. C'est ce que je disais tantôt. Si tu es avec Natacha, reste avec Natacha, ne bouge pas. Reste avec elle, même si les gens disent que quoi. Ahmed Kamel, il est trop fort pour ça. Ahmed Kamel, vous allez lui dire n'importe quoi. Comme il a signé dans son truc, il a que signé sur ça. C'est ça qui fait un blogueur. Mais toi, dès que tu commences là, tu lis les commentaires, tu vas dans Meta, tu regardes que Nolé Mion a lancé le direct, elle dit que quoi? Oh, elle dit que du Kamel, tu n'as pas honte. Nicole a dit que quoi? Oh, la rose de ça. Oh, directement, tu lis les commentaires, tu changes encore tout ton direct. Même celle qui t'a payé, alors elle a été de regretter que j'ai même payé qui comme ça. J'ai même payé qui comme ça. Ça fait que tu n'es pas crédible dans tes sorties. Voilà, Natacha, ce que tu dis là, tu subis là. Tu es venu avec les galons de pimenterie. Tu n'es jamais venu en tant qu'artiste sur Meta. Tu m'as dit chez du Kamel que je n'ai jamais publié tes chansons. Si tu venais en tant qu'artiste, j'allais publier. Mais tu es venu en tant que blogueuse du piment. Et on va seulement te considérer comme blogueuse du piment. Et toi-même, tu as dit, tu n'es même pas simple pimentière, tu es que directrice. Donc, c'est toi qui donne les diplômes du piment. Donc, assume ton rôle de blogueuse du piment. Catherine, ne baisse pas les bras. Je t'ai vu pleurer chez Nicole. Ça m'a brisé le cœur. Avant même que je te voie chez Nicole, j'avais déjà mis mon post que je vais te soutenir parce que je n'étais pas d'accord du lynchage que du Kamel avait organisé avec Natacha dans son blog. Natacha, on sait qu'elle s'est fait connue avec ton nom, mélangé avec le piment. Ça ne choque pas si elle parle de toi. Mais que du Kamel, qui a déjà parlé de cette histoire, qui connaît la vérité de cette histoire, qui a parlé avec toi, qui a parlé avec Natacha, ne devait pas encore renchérir. Natacha n'a pas supporté le fait que tu l'as publié, montrer comment elle vend son piment. Elle n'a pas supporté ça. Donc, tu devais comprendre qu'elle n'avait pas digéré ça. C'est de bonne guerre. Tu devais comprendre qu'elle n'allait pas digérer ça. Tu es venu encore confirmer ce qu'elle-même est venue nous dire ici. Elle nous a dit, mais on n'avait pas encore vu. Mais toi, grâce à toi, on a vu ça jusqu'à... Les images sont restées. Donc, c'est ressaisis-toi. Prends ton mal à patience. Si aujourd'hui tu étais dans ton palace avec Johnny, que tu n'es plus avec Johnny, tu es revenu sur terre. Mamie, reviens sur terre avec dignité. Ça ne sert à rien de pleurer. Je sais que ce n'est pas facile d'être vilipendé, d'être tout ce qui se parle là. Prends l'exemple de Albertine Kana qui est à Bruxelles. Depuis que Natacha chante la femme là, elle ne s'est jamais mise comme ça. Elle n'a jamais passé dans un direct. Elle a dit, vu et ignoré. Utilisez vos mentales aussi. Parce que même dans la vente du piment, il faut avoir le mental. Parce que vous vous combattez entre vous. Tu dis qu'on te poursuit mystiquement qu'on dit. Tu penses que c'est le voix bébé la vente du piment? Toi, tu es venu prendre un gros poisson comme Johnny, comme ça. Natacha pleure Johnny, elle ne va jamais oublier Johnny dans sa vie. Et tu pars avec comme ça là. Tu pensais que les Natacha devaient seulement venir laver le sol chez toi. Elle devait seulement te traquer. Et tous les gars là connaissent que Johnny, c'est
Papa Bonheur. Natacha a chanté 2 morceaux pour Johnny. Ça ne te dit rien. Papa Bonheur. Et il a chanté pour Papa Bonheur. Il a encore chanté les Holowos ont récupéré mon mari. Quand vous l'avez récupéré, Johnny, vous pensez qu'elle allait... Oh, c'est quoi? Tu peux même peut-être croire que c'est Natacha qui t'attaque spirituellement. Et pourtant, c'est 2 autres Holowos qui t'attaquent. La preuve en est que tu n'es plus avec Johnny, il est parti avec une autre Holowos. Apparemment, c'est ce que Natacha nous a dit ici. Toi-même, tu as confirmé ça chez Nicole, que tu n'es plus avec lui. Donc, ressaisis-toi. Les hommes de la nuit, là, ils sont eux-mêmes aussi les vampires. Si tu réussis à l'enlever dans le monde de Holowos, le monde de Waka, tu pars avec lui, tu te loignes avec lui. Toi-même, tu laisses tout ça là. Tu le gardes, vous changez de vie. Tu changes de vie. On appelle ça que tu nais de nouveau. C'est là où ça peut marcher. Mais si tu continues, que tu rencontres l'homme dans le piment, et tu continues dans le chemin du piment, ça va que te laisser en route. Et même la Natacha là, un jour, comme elle a pris Johnny dans le piment, elle continue dans le piment avec Johnny là. Elle viendra ici encore nous parler d'un autre nom que on a pris le Johnny, on a pris Dada, Dada est parti. Dada, et Dada. Là voilà qui part vendre le piment, Dada l'attend là-bas. Le jour où notre pimentière, en partant fumer, elle raconte notre pimentière. Qu'elle ne vient pas pleurer ici. Oh. Un homme averti à vos deux. À bon attendeur, salut. Je vous laisse. Bisous. Bonne soirée.